Et maman Faro, les hommes sont venus me voir. Oh, sortez. Sortez, 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 sortez. C'est chaud. C'est fort. Sortez. Partagez le live. Taguez vos amis. Et n'oubliez pas de passer vos commandes de gamme de produits de Princesse Cosmétique. Les produits de la gloire. Le teint chic sans kento. Oui. Quand tu me regardes, tu as l'impression que je suis née métisse. Alors que non, je suis née black comme toi. Donc, le teint dont tu as besoin là, fini les rapportages que à gauche, à droite, tu as dépensé l'argent fatigué, tu n'arrives pas à avoir le résultat. Viens t'asseoir ici. Commande ta gamme de produits dans mon inbox. Commande ta gamme de produits dans mon inbox. Résultat garanti. Il n'y a pas des histoires que oh, j'ai les boutons, j'ai les ceci. Ça te nettoie de la tête jusqu'aux pieds. Sans kento, sans imperfection, sans effet secondaire. C'est de ça qu'il s'agit. Tu es une femme enceinte, il n'y a pas qu'une femme enceinte ne peut pas frotter. Tu es une femme enceinte. Viens prendre ta gamme de produits pour les femmes enceintes. Pour éviter le masque. Ne sois pas comme le zombie parce que tu es enceinte. La grossesse, ce n'est pas une maladie. Voilà, donc partagez mon live au maximum dans le groupe. Aujourd'hui, je viens parce qu'au fait, les hommes sont venus me voir dans mon inbox. Les hommes sont fatigués. Les hommes me disent que vraiment, ils ne savent pas, c'est pas un seul, c'est pas deux, c'est plusieurs. Ils ne savent pas comment exciter leur partenaire. Ils ne savent pas comment donner le plaisir à leur partenaire. Leur partenaire, et pourtant elle est bien amoureuse. Ils sont ensemble depuis des années. Mais la go n'arrive pas. La go n'arrive pas à s'exciter. La go n'arrive pas à s'exciter. Donc, les gars, prenez bien position. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler les secrets. Le cours que je vais vous donner aujourd'hui, là, c'est le cours qu'on paye 5000 €. Parce que c'est les cours clés des relations. Toi, en tant qu'un mec, là, tu as le droit de partager ce live. Parce que ce live-là, ça va te sauver la vie. Ça va t'aider beaucoup de fou. Ça va t'aider aujourd'hui, même avec celle que tu es aujourd'hui, même avec celle que tu seras demain. Je peux dire que même avec tes futurs enfants, ça pourra t'aider. Ça pourra t'aider parce que c'est la clé. C'est la clé du Mougouli. C'est la clé de la relation. Partagez-moi d'abord le direct et mettez-moi plein de cœur. Je veux voir plein de cœur. Partagez ce live au maximum. Le cours dont je vais te parler aujourd'hui là, c'est la clé du Mougouli. C'est la clé de la relation. Toi en tant qu'un garçon là, si tu ne connais pas ces différentes choses que je vais dévoiler aujourd'hui là, c'est que tu ne connais rien. C'est que tu es gawa. C'est que tu es bleu. Ce qu'on appelle en jargon que bleu, tu es bleu. Donc, comment? Ce qui excite les femmes, ce qui fait en sorte que les femmes prennent le plaisir. Oui, on a beau dire qu'une femme doit connaître son corps, mon frère, mais il y a beaucoup de choses qui accompagnent tout ça. Il y a beaucoup de choses qui accompagnent tout ça. Même si une femme connaît très bien son corps, mais si ces différentes choses-là n'interviennent pas, cette femme-là, même si tu lui fais quelle position, elle ne pourra jamais prendre son plaisir. Elle va toujours écouter. Les autres disent que oh, le gars m'a envoyé au 7e siècle, mais elle ne va jamais connaître ce plaisir-là tant qu'elle sera avec toi. Tant qu'elle sera avec toi. Donc, toi, en tant qu'homme, là, tu dois d'abord connaître ces différentes choses-là qui font en sorte que la femme puisse avoir son plaisir, qui font en sorte que la femme puisse bien aller au paradis. Que la femme puisse aller bien au paradis. Partagez-moi ce live au maximum dans les groupes. Taguez vos amis. Appelez-les. Dorénavant, on va faire notre live ici jusqu'à ce que ma page soit réglée. Pour le moment là, on va faire nos lives ici. Les gens qui auront la chance de m'écouter ici, c'est leur chance. Les gens qui n'ont pas, qui ne sont pas abonnés à cette page là, c'est leur malchance parce qu'ils vont rater beaucoup de choses. Et toi maintenant, si tu as ton frère à côté, tu ne veux pas qu'il rate des bonnes choses là, partage ce live là, tag-lui en commentaire et partagez-moi ce direct. Mettez-moi les commentaires. Je ne veux pas faire le direct toute seule comme si j'étais en train de parler toute seule. Mettez les commentaires, même bonsoir, mettez en commentaire et envoyez-moi plein de cœurs et de likes. Voilà. Donc, la première des choses qui fait en sorte que une femme s'excite là, les différentes choses qui font en sorte qu'une femme s'excite très bien, qu'elle se sente à l'aise jusqu'à ce qu'elle voyage jusqu'au paradis là. Premièrement, il faudrait qu'elle se sente à l'aise avec toi, son partenaire. Vous voyez, il y a souvent des petits comportements là que vous faites
et qui font en sorte que la femme, lorsqu'elle est en train de mougou avec toi, elle met les blocages dans sa tête. Et mon frère, laisse-moi te dire que quand une femme a déjà les blocages dans sa tête, ça sera difficile que cette dernière-là puisse prendre le plaisir. Parce que lorsque une femme mougou avec les blocages dans la tête, ça sera très difficile. Parce qu'elle va plutôt activer les idées négatives. Et pourtant, pour qu'elle prenne bien le plaisir là, il faudrait qu'elle se sente à l'aise avec toi. Il faudrait qu'elle soit en mesure de dire tout et n'importe quoi avec toi sans pourtant avoir de blocage dans sa tête. Donc, premièrement, pour qu'une femme prenne bien son plaisir, pour qu'une femme s'excite correctement et bien, il faudrait d'abord qu'elle se sente à l'aise avec toi. Toi, son partenaire, il faudrait qu'elle se sente à l'aise avec toi. Donc, ne sois pas ce gars-là que, quand une femme dit quelque chose pendant que vous êtes en train de mougou, par exemple, elle peut se tromper, oui, parce que le paradis, lorsque tu es sur le chemin du paradis, tu peux te tromper. Tu peux appeler même ton chéri par le prénom d'un autre homme. Ça ne veut pas dire que forcément la femme te trompe. Mais si déjà, elle commence à mettre le blocage, elle commence à réfléchir dans sa tête que, si je veux voyager là et que je me trompe, le gars là va commencer à me faire les problèmes. Il ne faudrait pas que tu sois ce genre de mec qui, lorsque tu es en train de mougou avec ta femme, tout ce qu'elle raconte pendant ce moment-là, ça devient un problème sur elle. Si tu avais ce comportement-là, commence déjà à arrêter ça. Commence déjà à arrêter ce comportement parce que c'est tous ces blocages-là qui font en sorte que tu es avec ta go, elle n'arrive pas à prendre le plaisir parce qu'elle met des blocages dans sa tête parce qu'elle se dit que si elle fait une erreur pendant l'acte mougoulissage, tu vas venir lui répéter les choses là. Donc, c'est très important qu'une femme se sente à l'aise, qu'elle soit en mesure de faire tout et n'importe quoi pendant l'acte. Donc, quand elle est en train de parler là-bas, même si elle est en train de chanter en anglais, ne viens pas lui répéter ça le lendemain. Parce que si tu fais ça une fois par erreur, tu as déjà gâté son cerveau. Donc, ne jamais faire ça. Même si c'est pour amusement, même si c'est pour la blague, ne fais jamais ça. Il faudrait que tout ce qui se passe pendant le mougouli, ça reste là-bas dans la chambre. Ça ne doit même pas sortir un peu. Donc, ça fait partie des choses qui font en sorte qu'une femme puisse bien s'exciter. Elle doit être en mesure, elle doit se sentir bien, elle doit être libre dans la tête, elle doit se sentir bien en mesure de dire tout et n'importe quoi sans que tu lui juges. Ça, c'est une des choses d'abord. Deuxièmement, il faudrait que lorsque vous voulez mougou, oui, même si elle te dit, même si tu vois, il y a les gens, peut-être vous êtes dans un appartement, il y a les gens au salon et tout, même si elle te dit que oh non, moi ça ne me dérange pas, elle peut te le dire juste parce que elle ne veut pas te frustrer. Mais mon frère, pour que la femme se sente, pour que la femme jouit bien, pour qu'elle s'excite très bien là, il faudrait que vous soyez dans un cadre calme. C'est très important. Donc, je vais te demander de faire ce petit test là. Si depuis que tu es avec ta go, vous avez l'habitude de mougou à la maison familiale, vous partez toujours mougou chez les amis et que tu vois que son aspect ne change pas, essaie un peu de cotiser. Oui, si tu es quelqu'un qui n'a pas de moyens, cotise un peu. Va dans un étoile 5 étoiles. Oui. Va dans un hôtel 5 étoiles, de là où c'est calme, il n'y a pas le bruit de voiture, il n'y a pas le bruit de musique, c'est calme. Paye une chambre d'hôtel, va mougou avec ta go là-bas, tu vas voir comment. Et puis, quand tu pars pour mougou avec elle, il faudrait aussi que tu te rassures qu'il n'y a pas un truc, parce que nous les femmes, on réfléchit beaucoup. Oui, tu peux dire que tu as envie de mougou, et pourtant la go, elle n'a pas envie de mougou. Tu lui forces à mougou alors que pendant qu'elle va mougou avec toi là, elle est en train de réfléchir que tu l'avais promis. Oui, parce que c'est très important. Parce que oui, ça c'est les choses qui font en sorte que les femmes aussi n'arrivent pas, les femmes n'arrivent pas à bien s'exciter. Imagine-toi, tu es en train de mougou avec ta go, alors que toi, avant même de venir la mougou là, vous avez fait un petit problème, tu lui as dit une méchante parole. Pendant que vous serez en train de mougou là, elle sera en train de réfléchir sur la parole que tu lui as dit. Et même la manière dont elle, même si c'est ta femme, tu vas remarquer que la manière dont elle sera en train de jouir, ça sera différent. La manière dont elle sera en train de mougou, ça sera différent. Donc, arrangez-vous que lorsque vous voulez demander le mougouli là, toute cette journée là, soyez gentils. Oui.
Soyez gentils. Ne faites même pas une erreur. Ne faites même pas l'erreur de dire une parole mal placée. Parce que la parole mal placée que tu vas dire là, pendant que tu vas aller lui demander ça sur le lit, elle sera en train de réfléchir sur la parole mal placée que tu lui as dit la journée. Donc un conseil, quand tu dois mougo avec ta go là, arrange-toi que toute cette journée là, tu ne dises même pas, oui, si tu as l'habitude de dire les méchantes paroles, mais ce jour-là seulement là, arrange-toi que il n'y a pas une parole mal placée qui va sortir de ta bouche. Oui. Donc, quand tu vas aller prendre la chambre d'hôtel là, arrange-toi que ça soit un jour où tu l'as gâté depuis le matin. Tu commences d'abord le matin avec les petits cadeaux, les bisous, les trucs. Sois romantique tout ce jour-là. Et puis maintenant, va prendre une chambre d'hôtel. Dans un hôtel calme, tranquille, où il n'y aura pas tonton, tanti a dit ceci, tonton, les enfants sont en train de pleurer. Dans un cadre calme, tranquille, et mets-lui la joie au cœur. Mets-lui la joie au cœur. Et quand vous partez là, toi-même tu vas voir, même la manière qu'elle va gémir, ça sera différent que comme elle a l'habitude de gémir à la maison. Même la manière qu'elle va écarter, non, mon frère. Toi-même tu vas dire qu'est-ce que ma femme a fait les cours de... Est-ce qu'elle a fait les cours de judo? Parce que la manière dont elle va t'écarter le ouais, non, toi-même tu seras dépassé. Donc ça fait partie des choses qui font en sorte que les femmes... Donc vous qui venez me voir dans mon inbox, ça que oh, je ne sais pas comment exciter ma femme, je ne comprends pas, ceci, cela. Ça fait partie. Ça fait partie. Il faudrait que la femme doit se sentir à l'aise. En plus de cela, elle doit avoir un moral tranquille. Un moral tranquille. Tu vas pas chercher un mougou la femme et puis elle a faim. Et tu penses qu'elle va te donner... Hein? Tu es chiche et tu veux que la femme gémisse quand tu es en train de mougou avec elle. Non, ça ne marche pas ensemble. C'est à cause de ça les hommes avares ont toujours les mougoulis. Les mougoulis bizarres, minables. Les hommes avares. Mais pourtant quand un homme a la main facile à donner là, même cet homme là, même sur son visage, tu vas remarquer, il est rayonnant, c'est que la femme lui donne bien. Donc quand je vois les hommes avares se glorifier que oh non, moi mon argent je ne donne pas aux femmes. Mais ton argent tu ne donnes pas aux femmes, tu n'auras jamais le bonheur du mougouli. Tu n'auras jamais ce bonheur. Parce que lorsque une femme sait que tu es avare, même la manière dont elle fait les positions avec toi, c'est différent. Quand tu es un homme avare, même la manière dont on te donne les positions, c'est différent d'un homme qui prend bien soin de sa femme. Un homme qui prend bien soin de sa femme là, la manière dont on le fait les positions là, c'est différent d'un homme chiche, un homme avare, un homme qui a la main dure. C'est différent. Mon frère, donc quand tu es avare là, c'est pour toi seul. Quand tu es un garçon avare là, on te donne les positions à tuer moi. Position Madame Zéro, position Madame O. C'est comme ça qu'on te donne les positions. Mais pourtant, quand tu es un homme, que ta main sort, quand tu es un homme, que tu ne réfléchis pas, tu donnes l'argent à ta femme sans pourtant qu'elle te demande. Mon frère, quand tu es un homme comme ça, mon frère, la manière dont même quand on t'écarte, toi-même tu te dis que est-ce que tous les intestins ne vont pas sortir? Parce que la manière dont elle va t'écarter ça comme ça sur le visage, toi-même tu vas apprécier. Donc, ça aussi c'est très important. Lorsque vous voulez que vos femmes vous gémissent bien et qu'elles soient bien excitées, il faudrait que leur morale soit tranquille. Tu ne vas pas être un homme infidèle, un homme bordel, frivole, et puis tu vas espérer que ta femme va te faire les bonnes positions. Non, tu gâtes déjà son moral, donc elle ne peut même pas te donner les positions. Vous qui pensez toujours, les hommes là qui pensent toujours que lorsque les femmes commencent à déconner à la maison, ils vont aller la tromper. Mais quand tu peux la tromper là, tu gâtes, c'est-à-dire que tu empires encore la situation de ton foyer. Oui, tu empires encore parce que si avant même que tu ailles la tromper, quand vous avez des problèmes, au moins elle réussit au moins à gémir un peu. Mais quand elles vont pas apprendre que tu la trompes encore, mon frère, la manière même elle va mouvoir avec toi, tout dans sa tête là, c'est celui-là qui vient monter sur moi, celui qui m'a trompé. Imagine ce que je vais lui faire ici là, une autre va aller faire ça. Donc pendant que toi tu sens en train de lui dire que bébé, est-ce que tu me sens? Bébé, est-ce que tu me sens? Est-ce que tu ressens bien la chose? Elle est en train de réfléchir dans sa tête. Vraiment, regarde, il est sur ma tête, il est sur mon corps comme ça là. Alors que c'est une autre fille qui mange ça. Alors qu'il était avec une autre fille. Dès que je vais dire quelque chose ici là, il va aller répéter ça à l'autre fille. C'est ce qui fait en sorte souvent. Moi, quand je pense même souvent à tout ça là, je me dis que les femmes,
Les femmes qui pardonnent les hommes infidèles, respect à vous. Oui, respect à ces femmes-là qui pardonnent les hommes infidèles. Parce que moi, si je m'ungoussais déjà, un homme me trompe, je le quitte. Ce qui va faire en sorte que je vais le quitter. Parce que déjà, quand je serai assise, je vais commencer à réfléchir. La manière dont j'écarte mes pieds là. Que je fais les roulades avant, roulades arrière. Il y a une autre qui fait les roulades avant, roulades arrière là, comme moi. Non, ça va m'étendre les nerfs. Ça va m'énerver d'une manière. Quand je vais encore penser que la manière dont peut-être j'attrape le truc là pour bien sucer ça là. Ma salive, ma bouche là. Il y a une autre que ça rentre dans elle. Je ne sais même pas si elle a les infections. Si elle est comment. Le même où elle est encore, je vais prendre encore, je vais encore mettre dans ma bouche. Non, je dis non. Et pourtant moi, je ne peux pas mourir avec un homme sans que je suce. Ça c'est impossible. Hein? Donc, ça sera comme si je suis en prison. Donc, net, je ne peux même pas pardonner l'infidélité d'un homme. Je ne peux pas. Donc, on n'a pas sorti du sujet. Partagez le direct. Je ne vois même pas les commentaires. Vous faites quoi? Hein? Merci beaucoup, c'est gentil. Partagez le like. Je ne vois pas les partages. Si vous voulez que je donne la suite. Si vous voulez que je donne la suite. Partagez le like et mettez-moi plein de cœur. Je veux voir plein de cœur. Et n'oubliez pas de passer les commandes de vos gammes de produits. N'oubliez pas. Tu as ta go là. Tu vois que son teint est bizarre. Bien passer la gamme de produits de ta go. Il y a beaucoup de hommes qui payent les produits ici pour leurs femmes ici là. Tu as ta go. Tu vois que son teint est bizarre. Les boutons envahissent son visage. Viens prendre sa gamme de produits. Tu peux lui donner. Faut donner le sourire à vos femmes. Parce que c'est très important. Même dans le Mougouli, la manière dont tu traites ta go, la manière dont tu traites ta femme, moi je n'ai même pas dit go là, parce que moi quand je prêche ici là, c'est pas pour les couples indépendance, je prêche ici pour les couples mariés, c'est pour les couples mariés, les hommes qui sont mariés, les hommes qui sont en couple avec leurs femmes, pas les infidèles. Oui, donc le mot go là, je n'aime pas ça. Donc c'est à dire que la manière dont tu traites ta femme là, ça agit aussi sur la manière dont elle te donne dans la chambre. Si tu veux qu'une femme te donne bien, il faudrait bien la traiter à la maison. Il faudrait bien lui bourrer des cadeaux. Elle ne doit pas te demander quelque chose 2 fois. La go te dit, bébé, ma crème est finie. Tu tournes. Après, arriver dans le lit, tu vas dire que bébé est 4. Tu penses que, même si elle est 4, elle va te donner ça comme ça, sur le côté. Elle ne pourra pas bien te donner les positions bien écartées. Elle va donner sur le côté. Je vous ai dit, attendez, c'est ma page en train d'être réglée. Il y a le podium. On va faire les démonstrations de toutes les positions. Démonstration de toutes les positions. Et mes chéris, je vais vous montrer les positions. Quand un homme est avare, comment on donne à cet homme le Mougouli. Et puis quand un homme te traite bien, quand il te bourre des cadeaux, quand il ne manque de rien là, comment donner aussi les positions. Parce qu'il ne faut pas gaspiller les positions. Il ne faut pas gaspiller les positions. Un homme qui ne veut pas prendre soin de toi, tu lui donnes les positions du paradis. Pourquoi? Non. Un homme qui ne prend pas bien soin de toi ne mérite pas les positions du paradis. Il mérite les positions 0. Il mérite les positions 0. Il mérite les positions bancales. Il ne mérite pas les positions du paradis. Donc, ne vous inquiétez pas. Partagez le direct au maximum dans les groupes et taguez vos amis. Donc, il ne faudrait pas qu'on sorte du sujet. Donc, je disais que les différentes choses qui font en sorte qu'une femme s'excite très bien et qu'elle prenne bien son plaisir. Parce que franchement, lorsque votre femme prend bien le plaisir, ça devrait être aussi une fierté pour vous les hommes. Ça devait être une fierté pour vous lorsque votre chérie prend bien son plaisir. Donc, premièrement, elle doit se sentir à l'aise dans ce qu'elle est en train de faire. Elle doit se sentir à l'aise, elle doit se sentir bien et elle doit avoir un moral tranquille. Et le cadre, là où vous faites la chose là, ça doit être un cadre tranquille. C'est à cause de ça souvent, le plus souvent, les couples qui habitent dans les maisons familiales, les couples qui habitent dans les cours communes là, ne jouissent pas bien. Faut pas qu'on va se mentir. Tu ne peux pas dire que toi, tu mougoues bien. C'est à cause de ça, les couples, ils ont souvent beaucoup. Souvent, les gens se disent que c'est lorsque vous avez beaucoup des enfants qui veut dire que vous mougoussez beaucoup. Non, vous mougoussez à la je m'en foutiste et les enfants restent comme ça. Mais ça ne veut pas dire que vous prenez vraiment bien le plaisir à chaque fois. Non.
Donc, la majorité des couples qui habitent dans les maisons familiales, dans les cours communes là, moi je vous dis, remarquez, il y a toujours beaucoup de problèmes dans ces couples-là. Il y a toujours beaucoup de problèmes parce que même le Munguli n'est pas bien assuré. Parce que la femme, lorsqu'elle est en train de Mungu, sa tête est bloquée que, ah, est-ce que quelqu'un ne va pas venir cogner la porte? Est-ce que quelqu'un ne va pas venir? Est-ce qu'un voleur ne va pas venir nous surprendre ici? Oui, parce qu'il y a des maisons là où les voleurs vous surprennent en train de Mungu. Quand tu es en train de Mungu avec ton chéri comme ça, au moment où tu veux te concentrer, un voleur vous surprend. Donc la femme, elle est là pendant qu'elle est en train de Mungu avec toi, elle est en train de réfléchir à tout ça. Elle a peur. Elle se dit, ah, est-ce qu'un enfant ne va pas venir pousser la porte? Est-ce qu'un enfant ne va pas venir cogner? Donc elle est en train de Mungu avec toi, mais son esprit n'est même pas là. Son esprit n'est pas présent. Son esprit est à la porte. Est-ce que quelqu'un va venir cogner? Est-ce qu'un voleur ne va pas venir nous surprendre? Est-ce que le lit ne va pas se casser? Est-ce que le matelas ne va pas tomber? Donc, comme ça là, elle ne peut pas bien prendre son plaisir. Elle ne peut pas. Donc, pour qu'une femme prenne bien, pour qu'une femme s'excite bien, il faudrait aussi que son moral soit bien en place, tranquille, posé, pas de réflexion. Et quand tu es un homme infidèle, ça sera difficile aussi qu'une femme puisse bien prendre le plaisir avec toi. Parce que même pendant qu'elle est en train de mourir avec toi, elle est en train de écouter ton téléphone. Est-ce que ton téléphone ne va pas sonner? Est-ce qu'une femme ne va pas venir vous surprendre? Est-ce qu'une femme ne va pas venir vous trouver là-bas? Donc tout ça là, c'est pourquoi on dit, souvent les hommes infidèles là, vous souffrez. Vous souffrez. Ça quoi et ça? Moi je n'ai jamais vu un homme infidèle gros. Ça quoi ils sont toujours minces comme le squelette. Parce qu'ils ont beaucoup de problèmes. Même le Munguli là, ils ne prennent pas ça bien. On ne leur donne pas bien le Munguli. Parce que quand une femme sait que tu es un homme infidèle, elle ne peut pas bien te donner. Tu vas te dire qu'elle ne sait pas Mungu, alors qu'elle sait très bien Mungu, mais elle ne veut pas bien te donner. Elle ne veut même pas gâter son temps avec toi. Elle est juste là, peut-être l'amour encore un peu là. Donc elle est en train de sécuriser un peu le petit amour qui est là. Elle attend aussi que le jour que l'amour là va finir, elle va te jeter très mal. C'est ça. Donc pour qu'une femme prenne bien son plaisir, pour qu'une femme s'excite très bien, il faudrait aussi que le cadre soit un cadre tranquille, un cadre calme. Il faudrait qu'elle soit rassurée, il faudrait qu'elle soit bien, qu'elle se sente bien avec toi. Tout ça aussi, ça fait partie. Tout ça, ça fait partie. Ne négligez jamais ces points-là. C'est très important. C'est à cause de ça, quand vous savez que vous habitez dans les cours communes là, Mungu, c'est le plus souvent vers les 3h, 4h du matin. Ça au moins, les gens dorment, tout le monde dort, c'est un peu calme. Mais si vous habitez dans une cour commune et que vous voulez chercher à Mungu, vous voulez chercher à Mungu la journée, ça ne va pas vous arranger. Ça ne va pas vous arranger parce que vous allez gâter même votre énergie pour rien, gratuitement. Vous allez gâter l'énergie. Et deuxièmement encore, lorsque vous voulez très bien que votre femme s'excite bien et qu'elle prenne bien son plaisir, il faudra aussi que vous lui touchez, en tout cas, il faut connaître d'abord son corps et il faudrait que vous lui touchez les parties qu'elle aime bien, les parties qui l'excitent, les parties sensibles, ces parties sensibles. Et ne vous dites pas seulement que lorsque vous vous concentrez seulement sur ces parties sensibles, c'est là où elle va prendre le plaisir. Non, il faut essayer de jouer avec le Munguli, c'est de l'art. Comme je vous dis toujours, c'est de l'art. Chacun doit embellir son Munguli à sa manière. Donc ça, toi la femme et toi l'homme aussi, vous devez être intelligent. Vous devez embellir votre Munguli à votre manière. Vous devez essayer je ne sais pas comment je peux dire ça. Vous devez essayer de jouer avec lui. J'aime employer aussi le mot jouer. C'est bien de jouer. Donc ne te concentre pas seulement que parce que elle aime bien qu'on caresse ses cuisses. Parce que oui, il y a les femmes qui aiment bien qu'on les caresse les entrecuisses. Et pourtant, vous les hommes, vous négligez ces parties-là. Et pourtant, ce sont des parties qui excitent beaucoup de femmes. Vous vous concentrez seulement sur le sexe. Peu de femmes, leur côté sensible, c'est le sexe. Peu de femmes. Je sais que le monde est grand et que nous sommes toutes différentes. C'est pourquoi je dis peu. Sinon, je pourrais même dire que les femmes même ne s'excitent pas facilement avec le sexe. Donc, quand vous passez vos doigts là, c'est énervant même à la fin parce que la majorité des femmes même, c'est pas souvent leur partie. C'est pas souvent leur partie sensible. Oui, c'est pas souvent les parties sensibles. Souvent d'autres même, parfois même c'est le cou, le cou,
Les autres, la plupart, c'est les tétons. La plupart, ce sont les entrecuisses. Les autres aussi, c'est bien. Elles aiment bien quand on caresse leur cuir chevelu. Genre, vous passez les doigts à l'intérieur, sous sa tête, tirer un peu, caresser un peu. Elles aiment bien ça. La plupart des femmes, c'est ça. Donc, quand vous plongez directement sur le sexe de la go, alors que c'est même pas son côté sensible, vous gâtez les choses. Donc, il faut d'abord connaître le corps de ta partenaire avant de pouvoir maintenant jouer avec. Il faut jouer avec. Lorsque tu es en train de mourir avec ta go, apprends à jouer, apprends à changer des choses. Ne te concentre pas seulement sur une seule chose. Apprends à changer. Si tu touches les mamelons, tu touches un peu les tétons, tu touches un peu les entrecuisses, tu essaies un peu de faire les petits bisous au cou et ensuite tu passes un peu la main. Ne sois pas stagné sur un seul endroit. Ne sois pas stagné sur un seul truc. Et lorsque tu veux passer ta main en bas, apprenez à avoir les mains propres. Apprenez à avoir les doigts propres. Apprenez à couper vos ongles. Parce que oui, souvent ça là c'est énervant. Ça peut être que la go est déjà avancée. Après tu viens avec tes ongles, tu viens gratter son haricot. Après tu viens avec tes ongles mal coupés, tu viens gratter son sexe. Ça là, c'est-à-dire que si je ne sais même pas comment je peux expliquer ça. C'est-à-dire que le base était déjà presque à se remplir. C'est-à-dire que la fille était déjà prête à prendre son coup et puis tomber KO. C'est-à-dire que tu étais prêt à la sommer. Après, maintenant, tu viens encore recommencer à zéro. C'est-à-dire que tu viens encore tout embrouiller, tu viens encore tout gâter avec tes ongles mal coupés, en venant mettre tes doigts en bas. Et puis maintenant, quand tu es parti pour caresser avec les doigts en bas, les ongles là ont griffé son clitata. Les ongles que tu as amenés en bas là, c'est parti griffer son clitata. Le clitata même, au lieu que ça soit joyeux, c'est énervé maintenant. C'est déjà là-bas comme ça. C'est énervé. Que lui, il est venu faire quoi ici? C'est qui est venu me perturber comme ça? C'est qui est venu m'emmerder dans ma lancée? Tu es parti là-bas avec tes ongles. Tu es parti gratter. Pour toi, dans ta tête, tu te dis que tu as bien fait alors que tu as mal fait. Donc, quand vous voulez caresser le truc des femmes là, apprenez bien couper vos ongles. Surtout les ongles, c'est le plus énervant même, les ongles. Tu ne peux pas être un homme que tu aimes doigter les femmes et puis tu ne veilles pas sur tes ongles. Apprends à couper tes ongles. Faut couper ça. Faut couper. On t'a pas dit. Et même quand tu coupes aussi là, parfois quand tu coupes avec la lame là, il y a les bouts là. Donc, cherche une petite lime. Quand tu termines de couper, essaie de limer. Tu limes un peu pour que ça ne gratte pas, pour que ça ne passe pas mal, pour que ça ne pique pas. Tu coupes et ensuite tu limes. Tu limes pour que ça, il faudrait que toi-même tes ongles là, tu dois passer ça sur ton corps comme ça là. Si ça ne pique pas, c'est bon. Mais si tu ressens un peu que ça pique un peu, faut couper. Parce que le sexe de la femme là, c'est très fragile. Donc il faudrait aussi que, lorsque tu veux que ta femme s'excite très bien, il faudrait aussi que, quand tu passes tes doigts là-bas, que ça ne gratte pas, que ça ne pique pas, que ça ne fasse pas mal. Et arrêtez de faire ça fort. Non. Quand on veut caresser, c'est légèrement. C'est un endroit très sensible. On ne t'a pas dit d'aller mixer. Je ne sais pas ce que tu mixes là-bas. C'est un endroit très sensible. Quand tu caresses ça, c'est légèrement. Pas de brutalité, pas de force. Pas de force. Donc, j'espère que... Partagez le live. Partagez le live. Je ne vois pas les partages. Hein? Sur une nouvelle page, partagez. Dorénavant, on va faire les cours ici. On va d'abord laisser notre page là se reposer. Donc, partagez au maximum. Je vais voir plein de partages ici. Même quand je termine le live comme ça, je vais voir beaucoup de partages. Je veux que vous partagez. Donc, même si tu n'as pas le temps de suivre le direct maintenant, tu viens seulement, tu partages. Tu vas venir suivre un autre jour. Partagez le direct au maximum dans les groupes. Taguez les gens. Taguez vos amis. Taguez tous ceux que... Pour ceux qui étaient sur ma grande page là, les gens que vous essayez un peu de vous rappeler les prénoms là-bas, taguez-les ici. Dites-les que je suis là. Là maintenant, moi, je vous ordonne d'aller faire les posts avec les captures, avec mon image. Allez-y faire les captures et dites aux gens, parce que franchement, c'est aussi très beau, c'est aussi très mignon lorsque le live a beaucoup de gens. Parce que les commentaires là, ça motive aussi, ça crée une ambiance.
Mais quand on est peu comme ça là, c'est un peu nice. Même si le cours est sucré, il n'y a pas de l'ambiance. Est-ce que vous comprenez? Même si le cours c'est un cours bien dosé, bien pimenté, mais vous allez avoir l'impression que le cours n'est pas pimenté parce qu'il n'y a pas de l'ambiance. Donc taguez, ne soyez pas méchants. Si tu ne peux pas partager, parce qu'il y a des gens qui viennent souvent me dire que moi je ne peux pas partager mes likes parce que ma famille est sur ma page, parce que ma famille est sur mon compte. Même taguer les gens, tu ne peux pas aussi faire. Tag les gens. Si tu ne peux pas partager, sois au moins gentil. Il faut savoir que quand tu sèmes le bien, tu récoltes le bien. En partageant mon direct là, ça me fait du bien. Et tu as donné la joie au cœur à quelqu'un quelque part. Et sache que Dieu va te rembourser ça au maximum. Est-ce que vous comprenez un peu? Apprenez à poser des bonnes actes. Apprenez à poser des bonnes actions. Ça nourrit votre esprit. Et ça vous fait du bien. Ne vous dites pas que, parce que Dieu est là. Dieu, il regarde tout. Il voit tout. C'est le maître de l'univers, c'est le maître de la terre. Donc, il connaît tout. Même ce qui est dans ton cœur, il connaît. À plus forte des raisons, ce que tu as fait. Tu penses que ça, il ne connaît pas. Donc, quand tu viens dans un live comme ça, là, tag les gens. Faut taguer. Et puis tu pars. Si tu ne veux pas suivre, si tu veux aussi suivre, c'est très important de suivre. Parce que lorsque je suis en train de faire le direct comme ça, c'est très important d'écouter. Parce que tu peux partir, tu te dis que tu vas venir suivre après. Après tu reviens, tu trouves que j'ai supprimé. Oui, parce que ça peut arriver que pendant que je suis en train de faire un live, vers la fin, j'ai dit un mot mal placé. Pour que Facebook ne vienne pas me bloquer mon direct, je préfère le supprimer. Donc c'est très important de me suivre quand je suis en direct. Tu peux te dire que je vais venir suivre après. Tu peux te dire que tu vas venir suivre après. Et après, quand tu reviens, tu trouves que j'ai supprimé. C'est toi qui perds. Parce que oui, je n'ai garanti rien que mes lives que je fais là, je suis obligée de laisser ça. Non. C'est comme ça peut me prendre, je supprime. C'est comme je peux dire un mot mal placé. De peur que Facebook m'envoie des restrictions, je préfère le supprimer. Donc, c'est très important d'écouter mes lives. Et quand tu es en live avec moi, partage. Si tu ne peux pas partager, parce que soi-disant que j'ai dit, je parle de Mougouli, et que toi, tu es peut-être très musulmane, tu es très chrétienne, donc tag tout simplement les gens. Tu tags, ça ne te coûte rien, ça ne t'enlève rien. Tag les gens. Et toi, l'homme qui m'écoute, toi, la femme qui m'écoute, tu as un teint rempli de kento, tu as les boutons sur le visage, tu as les entrecuisses noires, tu as les coudes très noirs, tu as les pieds noirs, ton teint n'est pas uniforme, ton teint a des imperfections. N'hésite pas de commander ta gamme de produits. Et puis mes gammes de produits ne sont pas chères. C'est pas cher. C'est vrai qu'il y a une nouvelle gamme qui est chère. Ça, c'est une gamme VIP. Ça, c'est vraiment pour les mariés, pour les femmes capables, pour les femmes de valeur. Parce que moi, je sais très bien que dans ma communauté, je suis suivie partout. Il y a les gens qui n'ont pas assez de moyens qui me suivent. Il y a les gens qui ont les moyens qui me suivent. Donc, ne vous dites pas que parce que vous n'avez pas les moyens, vous ne méritez pas de commander des gammes de produits chez moi. Non. C'est pour tout prix. C'est tout budget, au fait. Il y a la gamme vraiment VIP. Ça. Et quand je vous parle des prix, c'est-à-dire que les intrants qui sont dans cette gamme aussi sont très chers. Donc, c'est pourquoi la gamme là, c'est une gamme VIP. Et maintenant, il y a aussi une autre gamme. Les intrants aussi, bon, c'est pas trop cher. Et en plus de cela aussi, ça donne aussi le résultat, mais pas très rapide. La gamme VIP, ça donne le résultat rapide. Et ensuite, garantie, satisfaite ou remboursée. Tu n'es pas satisfait, je te rembourse ton argent. C'est pour vous dire que c'est garanti et sans effet secondaire. Maintenant, la gamme, l'autre gamme là, moyenne, pour la classe moyenne là, celle-là, tu prends ta gamme de produits, ce qui est sûr, tu auras ton résultat parce qu'avec mes gammes de produits, c'est satisfait ou remboursé, tu as toujours le résultat. Viens prendre ta gamme qui t'éclaircit de la tête jusqu'aux pieds. Quand les gens vont même te regarder, ils vont se dire que tu es née blanche, ou bien tu es née claire, ou bien tu es née métisse, alors que tu es née noire. Moi, quand vous me voyez devant vous là, si moi ne vous dis pas que je me tchappe, vous allez connaître ça comment? Vous allez penser que je suis née claire, ou bien je suis d'une famille claire, des gens clairs, ou bien j'ai les gènes des métisses. Parce que quand vous me voyez comme ça là, vous allez connaître pas comment que moi je me tchappe. Si moi je ne dis pas, ou bien si moi je ne vendais pas, comment vous allez savoir que je me tchappe? Mais je me tchappe. Regardez mon teint, c'est Zopelin. La seule vendeuse de produits qui répond appel vidéo, WhatsApp.
C'est pour vous dire que tellement j'ai confiance à mon teint là, c'est pas seulement Facebook. Tu m'appelles en inbox, je te réponds. Tu vois mon teint propre. C'est pas les images turquées, comment on dit ça? Les fausses images, ce sont les images réelles. Et mes clientes, je vais commencer encore à poster les retours de mes clientes. Oui, je vais recommencer à poster les retours de mes clientes, les clientes qui sont satisfaites. Satisfaites. Mes gammes de produits ne tapent jamais poteau. Jamais. C'est pas comme les vendeuses de produits, vous les voyez, elles vendent les produits, mais elles ne reflètent pas le produit qu'elles commercialisent. Moi, quand tu me vois, même dans la vie réelle, moi, je vends plus même ici, là, parce que quand les gens me voient, elles viennent, ah, tu frottes quoi? Tu as un joli teint, ton teint est joli, ceci, cela. C'est comme ça que je vends. Et un client amène 2 clients. Même mes clientes m'amènent des clientes comme ça. La dernière fois, il y a une de mes clientes qui est venue me dire que oh, j'étais à l'école là-bas, il y a une fille qui est venue. Là, à chaque fois, elle me regarde. Mais aujourd'hui, là, elle a eu le courage. Je vais vous mettre tous ces commentaires-là. Tous ces commentaires, moi, je ne suis pas dans le mensonge. Parce que moi, je n'aime pas le mensonge. Je n'aime pas le mensonge. Et moi, quand je mens, même parfois, je m'oublie. Je finis par dire la vérité. Donc, il y a les gens comme moi sur cette terre comme ça, qui ne savent pas mentir et qui ne mentent pas. Moi, je préfère dire la vérité. Même si après ça va me coûter cher ou quoi, je préfère dire la vérité que de mentir. Parce que quand je mens, je m'oublie. Donc, mes amours, venez passer vos commandes de gammes de produits, satisfaire ou rembourser pour un tel chic sans quinto. Donc, j'avais déjà presque terminé sur les différentes choses qui font en sorte qu'une femme s'excite. Ceux qui sont intelligents, retenez bien ça et mettez ça en pratique. Mes hommes sûrs, mes hommes de valeur qui viennent me voir en inbox, qui me disent que voilà, ils n'arrivent pas à exciter leur femme et tout. Essayez un peu de mettre ces différentes choses en pratique. C'est très important. Ça va vous aider. Ça va vous aider. Je vais faire une récapitulative de ce que j'ai dit. Premièrement, il faudrait que la femme se sente bien avec vous. Il faudrait que la femme se sente à l'aise avec vous. Il faudrait que vous ne soyez pas un homme, que quand vous mougoussez avec votre femme, les choses qu'elle dit, vous partez dire ça encore dehors. Ou encore lorsque vous mougoussez avec votre femme, quand elle dit une bêtise, ça devient un problème sur sa tête. Ça devient que, oh, pourquoi tu m'as appelé Janvier? Pourquoi tu m'as appelé Ibrahim? Pourquoi tu m'as appelé Issa? Il faudrait pas que ça soit comme ça. Il faudrait que ça soit que lorsque votre femme vous appelle, même quand elle peut se tromper, parce que la route du paradis, lorsqu'on s'en va vers la route du paradis, là, il y a les femmes même qui s'oublient souvent. Il y a les femmes qui peuvent raconter tout et n'importe quoi là-bas. Donc, il ne faudrait pas que ça soit un problème pour elle. Deuxièmement, il faudrait que la femme se sente à l'aise, elle se sente bien dans sa tête. Donc, tu ne vas pas faire que toute la journée, tu n'as pas salué ta femme, tu n'as même pas dit bonjour, tu n'as même pas fait un petit câlin. Et puis la nuit arrive, tu commences à lui dire que chérie, j'ai envie de faire, chérie, je veux mougou. Alors que toute la journée, tu ne l'as pas adressé la parole. Alors que toute la journée, tu as été même incapable de lui dire chérie, je t'aime. Tu as été incapable même de lui faire un petit message. Lorsque vous savez que vous voulez mougou avec votre femme là, cette journée-là, essayez d'être gentil. Je ne vous dis pas d'être mamailleur, hein. Voilà. Donc, apprenez à complimenter votre femme tous les jours. Apprenez à travailler le moral de votre femme. Apprenez à mettre votre femme en confiance. Apprenez à lui dire des mots doux. C'est ce qui va faire en sorte que son moral sera tranquille. Et le mougouli qu'elle va vous donner en retour, ça sera un mougouli vraiment, un mougouli du paradis. Un mougouli bien. Vous comprenez? La femme n'est pas difficile je veux pas dire manipuler, je veux pas dire aussi, voilà. Bon, la femme n'est pas, bon, on va dire les mots tels qu'ils sont. La femme n'est pas difficile à manipuler. C'est vous les hommes bêtes là, qui pensez que les femmes sont difficiles à manipuler. La femme est comme un bébé. La femme est facile à manipuler. La femme est facile. Il faut juste avoir le savoir-faire. Il faut juste avoir le savoir-faire. La femme, de temps en temps, mets-la en confiance. Donne-lui les petites paroles douces. Apprécie-la. Dis-lui les paroles douces qu'elle veut entendre. Il n'y a aucune personne sur cette terre qu'on va te dire que tu es belle et puis tu vas te fâcher. Donc c'est pareil. De temps en temps, dis à ta femme qu'elle est belle. Dis à ta femme que tu es fier de la voir dans ta vie. Dis à ta femme combien de fois tu es heureux de la voir dans ta vie.
Complimente ta femme, ça va travailler son moral. Et le mougouli qu'elle va te donner en retour, ça sera un mougouli zo. Apprenez à mettre votre femme en confiance. Donc, il y a le moral aussi. Et en plus de cela, il y a aussi l'endroit. Lorsque vous voulez mougou, arrêtez d'aller mougou chez les voisins, chez les amis, la maison familiale, dans les quartiers difficiles où il y a beaucoup de bruit. Où il y a beaucoup de bruit. Tu es en train de mougou comme ça, quelqu'un est en train de taper le marteau quelque part. Quelqu'un est en train de taper le marteau sur le mur. Tu es en train de mougou. La femme même ne peut pas bien parler, ne peut pas bien crier parce que ta chambre est collée avec la chambre du voisin. Votre chambre là, avec la chambre des enfants, c'est collé comme ça. Donc, petit mot qu'elle va dire. Quelqu'un s'en te dit, hein? Tu t'adresses à moi. Ça là, ça casse le moral. Le mougouli ne peut pas être bien. Ça ne peut pas être bien. Un mougouli que tu as fait mougou avec ton gars. Tu dis, chérie, je t'aime. C'est la voisine qui est en train de dire, oui, voisine, tu disais quoi? Parce qu'elle s'est trompée. Elle s'est dit que la femme est en train de s'adresser. Les maisons où les chambres sont trop collées là, les maisons en planche sans plafond, hein? Je ne dis pas que voilà vraiment, eux aussi n'ont pas droit au bonheur, vous avez droit au bonheur, mais apprenez à choisir, calculez, veillez même sur, essayez un peu de remarquer les heures que vos voisins ne sont pas là. Si vous savez que vos voisins ne sont pas là la journée, mougoussez avec votre femme la journée, oui. Mougoussez avec votre femme la journée, mais il faudrait que vous mougoussez au coucher du soleil parce que c'est pas bien de mougou lorsque le soleil est debout. Lorsque le soleil est tendu, c'est pas bien de mougou. Il faut mougou lorsque le soleil est couché. Donc calculez même les heures de vos voisines, les heures qu'elles sont à la maison, les heures qu'elles ne sont pas là. Parce que lorsque vous mougoussez, là où les bruits sortent dehors, c'est pas bon. Donc le cadre aussi c'est très important. Le cadre où vous allez mougou, c'est très important aussi. Et puis aussi, apprenez à connaître le corps de votre femme. Et la femme aussi doit connaître son corps. Apprenez à connaître ses parties sensibles. Et lorsque vous connaissez ses parties sensibles, jouez avec ces parties sensibles-là. Jouez avec ces parties sensibles. Je vais vous donner quelques exemples. Quelques petits exemples que vous pouvez mettre en pratique et vous allez voir, ça peut marcher. Je ne dis pas que ça va marcher forcément avec votre partenaire. Je dis, ça peut marcher parce que nous, les femmes, nous sommes différentes. Nous sommes différentes. Donc, ce qui peut marcher avec moi, ça ne peut pas forcément marcher avec Jacqueline. Ça ne peut pas forcément marcher avec, comment elle s'appelle? Zénab ou bien avec Binta. Ce qui peut marcher avec moi, ça peut marcher avec moi seulement. Donc, je vais vous donner quelques petits trucs, quelques petits actes, des petites positions que vraiment beaucoup de femmes aiment, mais ça ne veut pas dire que toutes les femmes aiment. Voilà. Exemple, lorsque vous êtes couché sur le lit, je vais vous donner une position, allez-y tester. Voilà. Pendant un mougouli, vous pouvez tenter, vous pouvez essayer 5 positions. Ne restez pas collé sur une seule position. Et puis sachez que les femmes prennent le plaisir différemment. Aujourd'hui, elle peut prendre le plaisir avec la position crapaud. Demain, elle prend le plaisir avec la position ascenseur. Après-demain, donc la femme change. La femme change. Ne te dis pas que parce qu'hier là, elle a pris le plaisir avec cette position. Ça veut dire que chaque jour maintenant, tu vas faire cette position. Non. À un moment donné, elle va se fatiguer même parce qu'elle ne va plus prendre le plaisir. Donc, il faut changer. Chaque jour, il faut changer. De la même manière que vous, les hommes, vous aimez bien changer. C'est comme ça aussi que nous, les femmes, on veut bien changer. On veut qu'aujourd'hui, là, si tu me prends la tête en l'air, demain, tu me prends la tête au plafond. Après, demain, tu me prends sur la moire. Après, encore, tu me prends en bas du lit. Ou encore, tu me prends à la douche, ou bien tu me prends à la cuisine, ou bien tu me prends au salon sur le congélateur, ou bien tu me prends sur la télé. Oui. Prends-moi plusieurs façons, prends plusieurs... Change. Donc, pendant un mougouli, là, tu peux essayer 5 positions, tu peux essayer 4 positions, tu peux essayer plusieurs positions. Voici une position d'abord qui fonctionne très bien. Oui, ça fonctionne très bien avec plusieurs femmes, mais ça ne veut pas dire que forcément ça va fonctionner avec ta femme. Donc, tu essaies un peu. Je vais vous donner 4 positions que vous pouvez essayer, qui fonctionnent super bien, que les femmes aiment bien. La majorité des femmes aiment bien cette position. C'est-à-dire que tu es couché sur le lit. Oui, tu es couché sur le lit. Hey, ne pas faire ça avec ta femme poids lourd. Donc, si tu sais que tu veux tester cette position, il faut envoyer ta femme faire un peu de sport. Ou bien tu lui donnes un peu le petit régime ou bien le thé.
Le thé pète de poids pour faire cette position, parce que sinon elle va t'étouffer. Moi, je vous donne les solutions avec les inconvénients. Si ta femme est tellement grosse là, faut lui dire de prendre un peu un thé pour qu'elle casse un peu le corps là. Donc, voici la position. Tu seras couché sur le lit. Et puis maintenant, tu fais monter ta femme. Tu la fais monter. La position là, je vais bien vous montrer ça en live un jour. Attendez, abonnez-vous à cette page et activez les notifications. Vous allez... Non, je vais vous gâter ici. Je vais vous faire la pratique en live. En live, je vais vous montrer ça en live. Parce que quand on explique trop à la bouche, ça un peu, c'est pas trop. C'est vrai, ça rentre un peu. Pour les gens intelligents, ils vont vite comprendre. Mais les gens qui comprennent difficilement là, vous allez comprendre avec la pratique. Donc, c'est-à-dire, toi, le gars, tu as allongé. Tu as allongé sur ton dos. Et puis maintenant, tu fais monter la fille. Et quand tu fais monter la fille, fais en sorte que ces genoux-là, elle met ça sur le matelas. Elle prend l'appui sur le matelas. Maintenant, tu mets dedans. Quand tu mets dedans, pousse tes fesses. Donc, c'est-à-dire, tu pousses tes fesses comme ça là. Tu vois, non? Elle est en haut. Elle a mis l'appui avec ses genoux. Elle ne s'assoit pas comme quelqu'un qui est en train de casser les arachides. Elle est comme une personne qui est à genoux sur toi. Donc, elle est à genoux sur toi. Et puis maintenant, toi, tu es en bas. C'est dedans, non? C'est bien rentré. Donc, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'elle ne va pas s'asseoir. Tu la laisses comme ça, là. Donc, maintenant, qu'est-ce que toi, tu fais? Tu joues avec ton derrière. Tu viens, tu mets dedans un peu. Tu fais doucement. Après, tu fais pam. Tu viens, tu fais doucement. Tu fais pam. Et maintenant, le reste, là, tes mains, là. Tu prends ça, tu me fous ça sur ses fesses et maintenant tu écartes ses fesses de temps en temps, tu refermes. La manière dont tu viens avec le dos, c'est comme ça que tu ouvres, tu refermes, tu ouvres, tu refermes. Mon frère, si ta femme n'a pas crié, je vous donne les secrets comme ça. Si elle n'a pas crié, je dis, viens me mettre en commentaire, coach, tu mens. Viens me mettre en commentaire, tu mens. Allez-y essayer. Je serai encore en live demain, cette nuit-là même. Allez-y essayer. Allez-y essayer. Et avant d'aller essayer, soyez-en sûrs que vous avez rempli les premiers critères que j'ai parlé. Son moral est bien, tout est bien. Voilà, allez-y essayer ça cette nuit-là. Vous allez venir me dire. Donc, elle est sur elle est sur toi. Elle a mis les genoux comme ça là. Elle a mis les genoux, mais c'est pas, faudrait pas que ça soit une femme grosse, voilà. Même si elle est grosse, il faut d'abord, faut attendre demain. Tu donnes même un peu de thé là, pour qu'elle casse un peu le corps. Donc elle est sur toi. Et puis maintenant, toi tu es en bas. Tu prends tes deux mains, tu écartes ces fesses comme ça là par derrière. Les boules de fesses là, les boules là. Ça, tu écartes comme ça. Les boules de fesses là, tu écartes comme ça. Tu mets dedans, tu recules. Pendant que tu mets, c'est comme ça que tu écartes ça comme ça, avec les mains, avec un peu de brutalité, avec un peu de force. Pas trop, faut pas que tu écartes, et il faut pas que tu écartes vers en haut, parce que si tu écartes vers en haut, ça va lui faire mal. Il faut écarter vers en bas, vers ici là, ici. C'est ici que tu écartes, pas ici. Ici là, ça va lui faire mal sur ce creux. Si tu fais vers en haut, ça va lui faire mal vers le creux là. Le creux là, ça fait très mal quand on écarte ça. Donc tu écartes vers en bas. Quand tu vas écarter vers en bas, non, c'est mal le petit l'air qui va rentrer en bas d'elle. L'air là va lui frapper, non, le goût de ça. Donc tu écartes ça comme ça. Quand tu écartes, maintenant tu appuies ça dedans. Tu appuies, tu fais j'ai dit, le Mougouli c'est de l'art. C'est toi maintenant qui vas jouer avec. Dès que tu mets un peu comme ça, tu tournes peut-être même ou bien tu pousses. Si tu ne connais pas tourner, que tu as les reins du non, fais seulement comme ça. Tu mets un peu, tu ressors, après tu pousses dedans. Tu mets un peu, tu ressors, après tu pousses dedans. Après tu fais bam bam, un peu de vitesse, après tu recommences encore la douceur. Tu fais un peu de vitesse, tu recommences encore la douceur. Tu fais. Toi-même tu vas voir comment la fille va crier. Tu vas voir. Et maintenant pour clôturer le tout, non. C'est-à-dire que ça, il faut faire cette position-là quand tu sais que vous êtes dans un cadre calme, qu'il n'y a pas les enfants à côté. Parce que, et puis quand tu fais ça, il faut t'apprêter que, au cas où elle tombe en syncope, tu vas la réanimer. Oui, parce qu'il y a les filles qui peuvent perdre connaissance. Avec cette position que je vais vous donner là, le dernier truc que je vais te donner là, ça là, elle peut perdre connaissance. Maintenant, si tu sais que sur une gonne, que c'est un point sensible, ce sont les tétons. Donc pendant que tu es comme ça là,
pendant qu'elle est comme ça, hein, elle est sur toi toujours. On ne change pas de position, on continue avec la même position. Pendant qu'elle est sur toi comme ça, les genoux sur le lit. Et puis toi, tu es en bas. Quand tu écartes ses fesses vers en bas là, tu écartes. Après, tu écartes, tu laisses ça écarter comme ça là. Tu mets dedans, tu mets dedans. Maintenant, prends ta bouche. Prends ta bouche. Prends les bouts. Les bouts de cette... Les bouts là où c'est un peu rose là. Oui. Les tétons. Les tétons là où c'est un peu rose là. Prends ça. Caresse ça légèrement avec ta langue. C'est-à-dire que tu ne brutalises pas. Tu prends ça légèrement avec ta langue. Comme si tu caressais un bonbon. Comme si tu goûtais le sel. Tu vois quand tu goûtes quelque chose. Ou bien quand tu goûtes quelque chose qui est amer. Tu fais comment? Tu fais légèrement, non? Hein? Tu fais légèrement, non? Tu ne fais pas fort. Donc, prends ta langue. Tu poses sur le bout de ces tétons-là. Tu caresses légèrement. Tu ne brutalises pas. Tu ne fais même pas d'effort. Donc, c'est dedans. Hein? En bas, c'est dedans. Les mains, c'est sur les fesses. La langue, c'est sur les tétons. Donc, tu caresses les tétons légèrement. Quand tu termines de caresser là, tu l'embrasses. Tu attrapes, tu enlèves les mains, tu attrapes sa tête comme ça, tu l'embrasses. Après, tu redescends. Mon frère, il faut mettre les comprimés à côté. Parce que si la fille là tombe, tu seras capable de la réanimer. Parce que ça, c'est un secret que je viens de vous donner là. Mettez-moi la voix pleine de cœur. Ça là, le secret que je viens de vous donner là mérite les cœurs. Mettez-moi les cœurs et les pouces bleus. Mettez-moi plein de cœurs. S'il n'y a pas les cœurs et les pouces bleus, je ne continue pas. Je suis encore seulement petit à petit, il reste encore 4. Si vous mettez pas les cœurs, si vous ne me mettez pas les cœurs et les pouces bleus, je ne continue pas. Il y a encore 4 que je dois parler. Vous êtes là, je parle seul, vous ne me faites rien. Même pas de cœur, même pas de pouces bleus. C'est quoi? Ça aussi, c'est payant. Hein? Mettez-moi les cœurs et les pouces bleus. S'il n'y a pas, je ne continue pas. Il y a encore 4 que je dois vous donner. Ça, c'est d'abord le premier. Premier. Hey, il n'y aura pas les histoires. Hein. Si elle te dit qu'elle est fatiguée, elle ment. Parce que dans cette position-là, il n'y a pas les histoires. Chérie, j'ai mal au pied. Ça là, c'est sur le matelas. Ses genoux prennent l'appui sur le matelas. Donc, quand ses genoux prennent l'appui sur le matelas, il n'y a pas de douleur. Si tu veux même, prends cette position-là jusqu'à ce qu'elle prenne son plaisir. Ne te presse même pas. Ça, c'est une position no forcing. Ça, c'est la position no forcing. Parce que c'est une position, ni toi ni elle, personne ne force. Et personne n'a la douleur. Personne ne ressent la douleur. Cette position-là que je viens de vous donner là, il y a les positions que je vais vous donner, il y a un peu de douleur dedans. Et oui, même si elle te dit qu'elle a mal, parfois le mal là, c'est accompagné avec le plaisir. Ne te soucie pas, ne t'inquiète pas, ne te dis pas que tu vas abandonner parce qu'elle te dit qu'elle a mal. Mais la position que je viens de vous parler là, tout de suite là, que ça soit toi, que ça soit elle, tout le monde est dans le confort. Donc, c'est une position confort, no forcing. C'est une position, personne n'a mal, personne ne ressent la douleur. Tout le monde est tranquille. Que ça soit toi l'homme, tu n'as pas mal. Parce que oui, il y a les hommes très paresseux qui n'aiment pas les positions où on fait beaucoup d'efforts. Donc c'est une position bien pour tout le monde. Mettez-moi plein de cœur et mettez-moi les pouces bleus. Partagez ce live. Partagez ce live. Je veux boire un peu d'eau. Je veux boire un peu d'eau. Attendez, je vais prendre le verre. Je veux boire un peu d'eau. Voilà. Mettez-moi le cœur. Mettez-moi le cœur et mettez-moi plein de pouces bleus.
Je veux boire un peu d'eau. Le concombre revient bientôt. Ne vous inquiétez pas, le concombre revient bientôt. Le concombre vous manque. Ne vous inquiétez pas, le concombre revient bientôt. Mettez-moi plein de cœur. Ne vous inquiétez pas, le concombre revient bientôt. Voilà. Je veux d'abord que les gens s'habituent avec cette page. C'est la deuxième fois que je fais le live ici. Sur une nouvelle page, je veux bien qu'on commence à faire le live ici. Pendant que l'autre page est en train de se reposer et pendant qu'on règle tout là-bas. La grande page va se reposer. On va d'abord faire les directs ici. Donc, mettez-moi plein de cœur si vous voulez que je continue. Je suis à la première position. Je vais vous donner la troisième et la quatrième. Je vais vous donner 4 positions ou 5 que vous-même, vous allez aller essayer et puis vous allez venir me dire que yes, tu maîtrises. Ouais, tu maîtrises ta chose. Vous allez me remercier. Vous allez me remercier. Moi, je vous dis ça. Mettez-moi plein de cœur. Donc, ça, c'est une position no forcing comfort. Ok? Ça, c'est la position no forcing comfort. La position no forcing comfort, c'est une position où la femme est à l'aise et puis l'homme aussi est à l'aise. Tout le monde est bien, tranquille. Tout le monde est tranquille, quoi. Parce qu'il y a les femmes paresseuses aussi, oui. Il y a les femmes paresseuses qui n'aiment pas faire beaucoup d'efforts. Parce que la position là où elle est seulement là, debout comme ça. Elle est seulement là, à genoux, elle ne bouge pas trop. Mais il faudrait qu'elle écarte bien les pieds. Oui, parce qu'il ne faut pas qu'elle serre les pieds. Si elle serre les pieds, elle ne va pas bien ressentir le plaisir. Et toi, mon frère, pour faire cette position là, il faudrait que tu sois un mec, tu sois un homme. Parce que c'est une position, hein, le pétou est comme ça, aux éclats. Le pétou aux éclats. Donc si tu ne fais pas attention, au lieu de dire que toi tu vas chercher à donner le plaisir à la fille, toi-même tu vas prendre le plaisir vite fait. Et si tu sais que tu es tellement excité, ne fais pas cette position. C'est une position pour les mecs, normalement c'est une position quand vous commencez, même quand tu as terminé de faire les préliminaires, quand tu commences, c'est-à-dire que tu n'es pas encore très chaud, que tu cherches d'abord à donner le plaisir à la femme avant que toi tu ne prennes ton plaisir. Donc c'est une position pour donner d'abord le plaisir à la femme. Mais si tu fais la position là pendant que tu es très excité, mon frère, tu vas passer à côté très mal et rapide. Et la fille va gagner et elle va se moquer de toi. Donc il faut t'arranger. Et puis, c'est pas une position que tu vas aller faire avec le ventre vide. Tu dois faire cette position là pendant que tu as bien mangé. Pendant que tu as bien mangé, pas bien manger, bon, faut pas aussi bien manger pour te sentir fatigué. Parce qu'il faut savoir que lorsque l'homme est très fatigué, il peut facilement jouir et puis se dire qu'il est faible. Non. Et puis, il faudrait que quand tu veux faire cette position, que tu as de l'énergie. Ne fais pas cette position les temps faibles, après une journée de travail, après un boulot dur, après, voilà, peut-être, après avoir beaucoup travaillé de la journée, tu fais cette position. Non. C'est une position que tu fais quand tu es en forme. Toi-même, tu te sens bien. Oui. Et c'est bien de faire cette position quand tu ressens l'envie de pisser. Parce que c'est aussi un secret. Regardez, sur un seul direct, je vous ai donné plein de secrets. Parce que lorsque l'homme, tu as envie d'uriner là, c'est difficile que tu jouisses. C'est très difficile. Donc, sur une position, tu dois prendre ça quand tu ressens l'envie de jouir, l'envie de pisser, pour que tu ne puisses pas vite jouir. Voilà. Donc, c'est une position confort, no forcing. La femme est à genoux. Elle est à genoux, mais les pieds bien écartés. Donc, elle écarte et puis elle se met à genoux. Elle t'écarte bien le way. Maintenant, toi, tu vas pousser ses fesses par devant et puis tu vas ouvrir ça, bien ouvrir. Tu vas encore ouvrir ça avec tes mains. Mais il faudrait qu'elle se mette à genoux sur toi. Et puis maintenant, toi, tu es en bas. Tu pousses seulement. Toi, tu es couché. Toi, tu es couché. Tu ne ressens aucune douleur. Donc, tu pousses seulement dedans. Tu pousses, tu au sort. Tu pousses, tu au sort. Tu pousses, tu au sort. Et maintenant, pendant que tu pousses, tu au sort là, mon frère, prends ta langue, viens goûter le goût de ces tétons. Goûte, est-ce que c'est salé, est-ce que c'est acide, est-ce que c'est amer? Donc tu ne viens pas pour sucer, tu viens seulement pour caresser, pour goûter les tétons. Tu goûtes ça et puis tu bouges là.
légèrement les tétons là. Donc pendant que tu es en train de goûter comme ça là, tu es toujours dedans, ne te déconcentre pas, fais ta chose. Quand tu fais tac, 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 rapide, et puis tu mets dehors, et puis tu fais maintenant, bam! Il faudrait que tu fais bam là, il faudrait qu'elle ressente une vibration dans son pétou, c'est-à-dire que toutes les portes de son pétou doivent s'ouvrir. Toutes les portes de son pétou doivent s'ouvrir, elle doit ressentir une vibration. Et non, mais quand il n'y a pas assez de personnes comme ça, je me sens bien. Il n'y a pas de signalement. Non, mes amours, dorénavant, on va faire les directs ici. Je me sens bien ici, je n'ai pas de stress. Je n'ai pas de stress, je me sens pas mal. Je n'ai pas peur qu'on va venir me donner les restrictions. Je me sens à l'aise. Dorénavant, là, on va faire les directs ici et ensuite, maintenant, on va partager ça partout dans le groupe. On va faire les directs ici, ensuite, on va partager dans le groupe. Donc, quand elle a bien écarté comme ça, là, toi, tu es en bas. Tu mets tac, 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 tac. Mettez-moi les cœurs et les pouces bleus. Mettez les cœurs et les pouces bleus. Toi, tu mets ça tac, tac, tac. Quand tu mets ça tac, tac, tac comme ça là, elle-même, elle ressent la vibration dans son pétou. Il faudrait que toutes les portes de son pétou doivent s'ouvrir. Toutes les portes de son pétou doivent s'ouvrir. Elle doit ressentir que yes, c'est un mec, c'est un homme qui me mougou, c'est pas un gamin. Oui, parce que les femmes sont souvent très impolies. Elle est capable de te dire que toi tu es un gamin. Alors que tu la mougou correctement. Quand tu mougou une femme comme ça, jusqu'à elle-même elle confirme là. Même la force pour te traiter gamin, elle n'a pas. Je ne dis pas qu'elle ne peut pas. Parce que la bouche de la femme, il ne faut jamais suivre la bouche de la femme. Il faut jamais suivre la bouche de la femme. Parce que nous là, même quand toi-même tu regardes ton chéri comme ça, tu sens que hey, quand le gars m'attrape pour me mougou, non, je respecte. Mais malgré ça, la femme va te dire que toi tu es un gamin. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de que, même quand elle veut te traiter gamin là, elle pense au mougouli que tu lui donnes souvent. Elle-même elle confine. Et puis même la manière qu'elle va te dire gamin là, ça sera avec une voix douce. Ça sera pas avec une voix d'impolitesse où elle va écarter tous ses yeux sur ton visage. Quand tu vois une femme t'écarter tous ses yeux sur son visage, soit tu es un enfant très mal éduqué, soit tu ne la mougou pas bien. C'est deux cas. Il n'y a pas le troisième. Soit c'est une fille très mal éduquée, soit tu ne la mougou pas bien. Si c'est une fille bien éduquée, puis elle t'écarte les yeux sur le fond pour te parler, non, c'est que tu ne la mougou pas bien. Donc prends cette position-là. Touche-lui ça correctement, comme tu vas voir la différence. Même sa manière de te servir la nourriture va changer. Même la manière de cuisiner va changer. Si elle mettait beaucoup de sel, elle va commencer à veiller à bien mettre le sel. Et vous comprenez ça? Voilà. Deuxième position encore. Hey, ça c'est une position. Je vois souvent les gens dire que oh, c'est une position qui fait très mal au bas-ventre. La femme déteste ça. La femme n'aime pas ça. Hey, ça c'est les blagueurs. Vous avez posé la question à 3-4 femmes. Non. Ça c'est une position où quand tu fais ça à ta go, quand tu fais ça à ta femme, toi-même, même quand vous terminez de mougou comme ça, même si c'est une fille qui ne parle pas trop, elle va s'asseoir et puis elle va te regarder. Yes, mon chéri maîtrise. C'est-à-dire, connaît sa chose. Au fond d'elle, si c'est une fille timide, au fond d'elle, elle a envie de te dire, chérie, ajoute encore un. Mais elle est timide, elle a honte. Mais au fond d'elle, quand tu vois une fille, vous allez terminer de mougou, et puis elle s'assoit, ou bien elle se couche. La connexion, voilà. C'est la connexion, mes amours. Ça, c'est pas un problème, c'est la connexion. Comme j'ai fermé la porte fort là, dans le wifi et au salon, ça ne rentrait plus bien dans la chambre. Parce que là, vous savez bien, je suis en train de faire le live dans la chambre. Je suis pas au salon. Donc, quand j'ai fermé la porte fort, donc le wifi ne rentrait plus dans la chambre. Mais on peut continuer. Donc, quand tu remarques que tu as terminé de mougou avec ta go, et puis elle s'assoit ou bien elle est couchée, elle te regarde pas. Si c'est une femme timide là, mon frère, donne-lui le deuxième coup. Ne réfléchis pas trop. Parce que souvent la femme, quand elle a pris quand elle a bien joui et qu'elle a encore envie, souvent elle s'assoit, elle regarde, elle a envie de parler, mais elle a honte. Ou bien elle a quelque chose qui lui bloque. Donne-lui un deuxième coup. Vous comprenez, non? Voilà. Donc,
La deuxième position là, c'est une position, ça c'est moi j'appelle ça cheval cassé. Donc c'est-à-dire que la fille, elle est à genoux. Elle n'est pas debout. Le plus souvent, les mecs aiment bien faire ça. La fille est debout. Non. Quand elle est debout, là, il n'y a pas trop le goût. Parce que parfois, même souvent, elle a mal aux pieds. Et puis aussi, parfois, quand tu lui donnes la pression derrière, elle ne ressent pas trop parce qu'elle a mal aux pieds. Il faudrait que toutes les positions que je vais vous donner là, ce sont les positions confortables. Ok, no forcing comfortable. Ce sont les positions où la femme n'a pas mal. Parce que sachez très bien que lorsque vous prenez une femme dans une position où elle se sent mal à l'aise, ça sera difficile qu'elle prenne son plaisir. Parce qu'il y a les douleurs là qu'on n'associe pas avec le plaisir. Et puis maintenant, il y a les douleurs qu'on associe avec le plaisir. Une position où elle a mal au pied, mon frère, ne t'inquiète pas, elle ne va pas bien prendre le plaisir. Alors, la position que vous donnez là, la fille, elle est sur le lit. En 4 pattes, comme un chien. Elle est sur le lit, 4 pattes comme le chien. Donc, c'est-à-dire, elle est comme ça. Comme ça sur le lit. Ok? Et puis maintenant, elle te casse le dos là, comme ça là. Est-ce que vous comprenez? Elle est comme ça là. Et puis, fais en sorte que, quand elle fait cette position là, fais en sorte qu'elle casse bien son dos. Oui, elle doit casser le dos. Elle ne doit pas se mettre comme ça. Elle doit se mettre comme ça. Est-ce que vous voyez? Elle doit bien casser le dos. Elle est comme ça. Partagez-moi le live. Mettez plein de cœur. Ok? Mettez plein de cœur. Donc, elle est comme ça, en 4 pattes, sur le matelas. Pas par terre. Pas sur un lit bizarre. Sur un matelas bien. Un matelas confort. Oui. Un matelas confort. Un matelas bien. Donc, elle est en 4 pattes sur le lit. Et toi, maintenant, tu viens par derrière. Hey, tu viens par derrière. Tu mouilles ça légèrement, ok? Parce que souvent, il y a beaucoup de mecs qui ne savent pas faire cette position. Je vais vous expliquer comment faire cette position et comment bien sucrer cette position. Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui font ça en désordre. Moi, quand je vois les commentaires des gens, cela, ça m'énerve. Je vais vous expliquer comment bien faire cette position et puis pour accompagner, pour que la femme se sente à l'aise et pour que tu l'envoies au paradis direct. Tu l'envoies au paradis direct avec les anges. C'est-à-dire qu'elle ne paie même pas une seconde sur terre. Elle part directement au paradis par là avec les anges. Donc, quand elle est maintenant en 4 pattes comme ça là, sur le lit, j'ai bien dit. Et puis, tu prends maintenant, c'est toi qui vas venir bien écarter ses pieds. Parce que souvent, les autres, quand elles font les 4 pattes là, elles ferment les pieds. Donc maintenant, toi, derrière, en tant que mec là, en tant que mec, tu connais ce que tu vas venir faire. Tu connais ce que tu t'apprêtes à lui donner. Elle ne connaît pas. Elle ne connaît pas. Elle ne sait même pas ce que tu viens faire. Maintenant, toi, tu viens par derrière. Tu attrapes ses 2 pieds, tu écartes. Tu positionnes bien les pieds. Tu prends d'abord un pied, tu mets sur le côté. Tu prends le deuxième pied, tu mets sur le côté. Quand tu termines de mettre les 2 pieds sur le côté comme ça là, mon frère, viens maintenant en tant que bon mec. Donne-lui d'abord 2 petites fessées pour réveiller. Pour réveiller le pétou. Parce que souvent, il y a les mecs, ils viennent seulement, ils mettent dedans. Hein? Sans réveiller le pétou. Et quand tu veux donner la fessée là, c'est en bas, ici. Ici, on ne donne pas sur le côté, ça fait mal. On ne donne pas ici, ça fait mal. On donne ici. Ici, vers en bas, ici. Hein? Vers en bas, ici, vous voyez? Vous voyez vers où je mets? Ou encore, si vous voulez, vous pouvez mettre au milieu là. Au milieu entre les lèvres. Tu peux donner là. C'est très bon. Et quand tu donnes, ne donne pas fort. Donne un peu doucement. Au milieu entre les lèvres, tu mets un peu dedans. Tu mets une petite fessée. Quand tu vas mettre ça comme ça là, les lèvres même du pétou seront comme ça. Ça sera comme le crabe, comme la tortue qu'on a caressé le truc et puis maintenant il a sorti la tête. Même les lèvres seront comme ça, prêts. Donc tu réveilles ça. Ça c'est d'abord 1. Ça c'est 2. Parce que souvent, il y a beaucoup de mecs qui ne savent pas. Premièrement, quand elle s'est mise en 4 pattes, tu viens, tu écartes ses pieds. C'est toi qui viens positionner. Comment? Et puis même le truc, la manière dont quand tu vas venir positionner là, ça va faire en sorte. Il faut créer aussi le suspense dans la tête de la femme. Elle sera déjà là, elle sera plus. C'est une manière de l'appeler
je ne sais pas comment je peux dire ça. Quand tu viens positionner ces pieds-là, c'est une manière de faire descendre son cerveau à ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que vous comprenez? Ne la surprends pas. Réveille-la, appelle-la. C'est une manière de la faire appel à ce que vous êtes en train de faire. Donc, quand tu vas bien écarter ces pieds-là, son cerveau va venir sur ce que vous êtes en train de faire. Maintenant, quand tu as bien positionné ces pieds-là, après, maintenant, donne-lui une petite fessée au milieu des lèvres du pétou, doucement, genre comme ça. Et ça fait mal. Non, ça fait pas mal. Tu fais comme ça là, doucement. Ça va réveiller. Et quand tu as réveillé maintenant, hey, mon frère, quand tu as réveillé, ne mets pas directement dedans. Ne mets pas directement dedans. Prends ta langue. Viens lécher le tout. Hey, hey, là, je vous donne les secrets comme ça. Mon frère, il a dit, les positions, les différentes positions. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Ça, c'est les positions. J'ai dit, ici, là, je vous apprends tout. Les femmes, regarde, les femmes, là, elles sont en train de se masturber comme ça sur mon live. Eh, on ne se masturbe pas ici. Les femmes, là, sont en train de se masturber sur mon live comme ça. Mettez-moi les cœurs et les likes. Ne vous masturbez pas. Parce qu'elles savent que ce que je suis en train de dire, ce sont des secrets. Ce sont des secrets. Vous savez pourquoi je suis perturbée sur ma grande page? Ce sont les secrets que je suis en train de dire comme ça. Vous savez pourquoi je suis attaquée sur ma grande page? Parce que quand les coachs en papier, en carton, parce que quand tu regardes une femme, toi-même tu peux déjà... Pour des connaisseurs, hein, même les hommes connaisseurs savent, quand ils regardent une femme comme ça là, même si on dit l'apparence est trompeuse, mais toi en tant que mec là, surtout les hommes qui ont vécu, quand tu regardes une femme, toi-même tu sais que celle-là peut connaître la chose, celle-là ne connaît rien, celle-là elle anime seulement la galerie. Donc, quand ces coachs en carton papier là tombent sur mes lives, ils savent que je connais, je maîtrise le sujet. Et je suis une menace pour eux. C'est pourquoi ils font tout pour fermer ma page. C'est parce qu'elles savent que je dévoile les secrets. Parce qu'elles savent que ce que je donne, c'est typique les grands secrets. Et comme eux, ils prennent ça pour un commerce, c'est pourquoi elles veulent que je disparaisse des réseaux sociaux. C'est pourquoi elles veulent que je disparaisse des réseaux sociaux. Maintenant, vous qui dites que vous m'aimez là, vous devez me soutenir. Et pour me soutenir, c'est simple. Faites en sorte que c'est-à-dire que mes directs doivent toucher. Mes directs doivent aller partout. Moi, je ne vous prends pas l'argent. Même les gens qui viennent dans mon inbox, je coach les gens gratuitement. Gratuitement, je rends service. Même avec mes directs, je fais en sorte que beaucoup des hommes s'améliorent dans leur manière de mougou. Vous devez me soutenir, vous devez partager mes directs, vous devez me mettre plein de cœur. Il ne faudrait même pas que quand les gens viennent signaler qu'ils réussissent à m'atteindre. Parce que la manière dont vous allez sécuriser mon direct avec les cœurs, ça va faire en sorte que même quand ils vont signaler, Facebook ne va pas accorder leur plainte. Mais non, vous êtes là, vous ne connaissez pas l'importance. Je vous comprends. Mais le jour que vous allez vous mettre en situation où une fille va aller vous insulter, que vous ne savez pas Mougou là, ben vous allez connaître que le coach Lorena sans tabou là, elle aura un grand service sur Facebook. Vous allez penser à moi. Parce que oui, tout ce que je vous dis ici là, je ne vous prends pas de l'argent. Et en plus encore, je vous dis, allez-y tester. Allez-y tester. Moi, je n'ai pas le temps à perdre. Je vous dis. Et puis je vous donne les exemples. Et je vous dis encore, allez tester. Allez tester. Vous allez venir témoigner. Même si vous ne témoignez pas, je m'en fous, c'est pas grave. Je m'en fous de ça. Oh. Je m'en fous. Si vous voulez vous témoigner, si vous voulez vous ne témoignez pas. Mais je remercie à tous ceux qui témoignent en inbox. Je vous remercie. Donc, c'est ce qui me donne la force de continuer. Donc, quand tu as mis la go en cas, passez les commandes de vos produits éclaircissants pour avoir un teint chic sans quinto, pour celles qui ont les coudes noirs. Venez. Ceux qui ont suivi mon direct la dernière fois, vous allez remarquer que mes coudes étaient très sombres. Mais regardez maintenant.
Venez prendre vos gammes. Je suis là depuis 2019. Je ne vais pas quand même vous raconter la merde. Et si mes produits ne donnaient pas, si ce n'était pas bon, je ne vais pas continuer dans ça jusqu'aujourd'hui. Oui. Je ne vais pas réaliser tout ce que j'ai à réaliser là. Grâce aux produits là. C'est parce que ça passe. C'est parce que les gens voient les résultats. C'est parce que les gens sont satisfaits qu'ils reviennent toujours. Voilà. Merci à tous mes clients fidèles. Donc, je disais que quand tu as déjà positionné ta femme en 4 pattes, tu l'as positionnée en 4 pattes, tu as écarté ses pieds. Non, elle-même peut se positionner en 4 pattes. Hein. Même si, et puis quand elle se positionne, il faut qu'elle casse bien le dos. Tu as écarté ses pieds. Après avoir écarté ses pieds, tu réveilles avec une petite gifle au milieu de ses, sur ses lèvres, sur les lèvres de son pétou, tu réveilles. Ou encore sur les fesses, tu donnes une petite fessier. Après maintenant, quand tu as fait tout ça, mon frère, attrape avec les 2 mains comme ça là. C'est-à-dire tu attrapes comme ça. Je ne sais pas comment je vais faire. Bon, on suppose que voici les fesses. Tu attrapes les fesses comme ça, tu serres. Et après maintenant, tu prends ta langue. Tu suces. Non, tu ne suces pas, tu lèches. Tu lèches le tout. Tu lèches le tout, on dirait que tu léchais le chocolat. Tu fais comme ça. Tu lèches, donc c'est-à-dire que tu commences vers là où il y a les lèvres, jusqu'à sur les fesses. Tu lèches comme ça, pam. Tu prends le tout, pam. Hey! Hey! Je suis en train de parler de ça, et puis moi-même, je suis en train de vibrer devant vous. Je suis en train de parler de ça, et puis moi-même, je suis en train de vibrer comme ça devant vous. Hein? Parce que ça c'est quelque chose. Je parle de ça comme ça, et puis moi, je suis en train de vibrer. Je suis en train de me... Hein? Parce que ça c'est un secret. Après maintenant, tu prends le tout. Tu lèches comme ça. Tu peux faire 2 fois. Ne fais pas plus de 2 fois. Parce que si tu fais plus de 2 fois, c'est pas bon. Tu fais 2 fois seulement. Partagez le direct. Mettez-moi les pouces bleus et les cœurs. N'oubliez pas les pouces bleus et les cœurs. C'est vrai que je me sens très bien. Si vous ne voyez pas, j'ai duo ici en direct. C'est pas que je me sens bien. Mon cœur ne bat pas. Moi, je fais ça. Facebook, pour moi, c'est pour m'amuser. C'est un plaisir pour moi de partager mes connaissances. C'est un plaisir. Donc, je m'en fous de la visibilité. Je m'en fous des vues en direct. Moi, le plus important, c'est que ça touche beaucoup de gens. Oui, après le live là, vous pouvez partager. Les gens vont suivre partout à gauche et à droite. Donc, après maintenant, tu lèches. Ne fais pas ça 2 fois. Ne fais pas ça 3 fois. Fais au trop 2 fois ou 1 fois. Parce que quand il va se réveiller, il va dire, eh, lui là me fait quoi là-bas? Oh? Est-ce qu'il va me lécher? Est-ce qu'il va me laper? Après maintenant, tu écartes. Quand tu as léché le tout comme ça là, tu as léché le tout. Tu prends peut-être, tu mouilles peut-être 2 doigts. Tu caresses un peu les lèvres là. Après maintenant, tu prends ton banzote. Et ensuite maintenant, tu commences à caresser d'abord. Après, tu commences à caresser les lèvres là. Après, tu fous ça dedans. Fous ça un peu. Tu fous ça un peu. Ou encore, si tu veux, si tu es un homme, si tu sais que tu peux retenir, tu peux résister, tu fous ça directement tout. Mais si tu sais que tu ne peux pas résister, que tu risques de verser, va doucement. Va centimètre par centimètre. Ne pas directement tout. Pas centimètre par centimètre. Tu mets petit bout, 2e bout, 3e bout, doucement. Mais si tu sais que tu peux résister, fous ça directement tout là-bas. Et puis tu cognes ça bien pour réveiller bien tout le pétou là. En même temps, une fois, tu gagnes en temps, tu réveilles tout, tu fais pam. Elle-même, elle va sentir. Et puis toutes les portes là vont s'ouvrir en même temps. Bah! En même temps, bah, tout sera ouvert. Maintenant, quand maintenant tu as mis tout dedans et que tout est déjà ouvert, mon frère, doucement, essaie un peu de toucher les côtés. Tu touches les côtés, tu touches à gauche, tu touches à droite et ensuite tu visses. Visser, c'est-à-dire que tu mets tout dedans et puis tu visses comme ça là. Après, quand tu visses, tu ressors. Accélère. Donc, c'est-à-dire, amuse-toi avec.
Amuse-toi avec. Quand tu t'amuses avec là, ensuite tu donnes un peu les petits fessiers. Tu donnes un peu les fessiers. Si elle a les cheveux, je n'ai pas dit si elle a une perruque. Parce qu'il ne faut pas aller faire tomber les perruques des enfants des gens là-bas. Mettez-moi les cœurs et les pouces bleus. Je ne vois pas les cœurs et les pouces bleus. C'est comment? Hein? Je ne vois pas les cœurs et les pouces bleus. Merci beaucoup pour les cœurs et les pouces bleus. Merci beaucoup. Mettez-moi plus. Mettez plus. Donc, pendant que... mettez plus, encore plus. Si vous ne faites... Hey! Si vous faites ça, moi, je renvoie le direct pour demain. Ok, vous ne voulez pas mettre les cœurs et les pouces bleus. Je renvoie le direct pour demain. Je mets les cœurs et les pouces bleus. Je ne vous demande pas beaucoup. Les cœurs et les pouces bleus. Les cœurs et les pouces bleus. Si vous ne mettez pas, je vous renvoie le direct là pour demain. Je termine les 3 autres positions demain. En tout cas, je vais dormir même. Je suis fatiguée un peu. Si vous ne mettez pas les cœurs et les pouces bleus, je renvoie le direct pour demain. Je vais voir les cœurs et les pouces bleus. Moi, je ne bois pas l'alcool. Donc, vous allez toujours me voir en train de boire l'eau. Je ne bois pas l'alcool, oh, mes amours. Quand ils voient les autres en train de boire l'alcool, là, je me demande souvent, ils ressentent comment? Moi aussi, j'ai bien envie de boire le champagne en live. Mais on m'a dit qu'il y a les champagnes non alcoolisés. Oh. On m'a dit qu'il y a les champagnes non alcoolisés. Une marque là, quand me trouver même les champagnes non alcoolisés, là, je vais boire aussi en live. Donnez-moi un peu les noms des champagnes non alcoolisés que je peux aussi acheter. Après, tu envoies cette vidéo dans les groupes WhatsApp. Oui, envoyez les vidéos dans les groupes WhatsApp. Envoyez. Moi, je vous donne le feu vert. Il faudrait que les couples soient sauvés. Tout le monde a droit au bonheur. Tout le monde a droit à la jouissance. Tout le monde a droit à la jouissance. Si aujourd'hui, j'ai décidé... de faire les cours de concombre, c'est parce que je sais qu'il y a beaucoup de couples qui souffrent. Il y a beaucoup de... Voilà, merci. Vous voulez vraiment que je termine les positions. Ok, je vais terminer. Merci beaucoup pour les cœurs et les pouces bleus. Merci, c'est gentil. Ok, je vais terminer. Ne vous inquiétez pas. Donc, après maintenant, tu accélères un peu. Et puis, parfois aussi, il faut vibrer. Hein. Il faut faire vibrer la femme. C'est pas seulement la douceur. La femme aime bien quand c'est mélangé la douceur et un peu de brutalité. Je ne dis pas brutalité pour casser le dos de l'enfant de quelqu'un ou bien de casser le bras de l'enfant de quelqu'un. Brutalité avec modération. Il faut savoir faire la brutalité un peu. Ok? Oui, c'est bien. On aime bien ça. De temps en temps, un peu de brutalité, mais pas trop. Quand la femme te dit j'ai mal, tu stops. Ou encore tu doses un peu. Est-ce que vous comprenez? Voilà, ça c'est une position aussi vraiment que beaucoup de femmes aiment. Est-ce que vous comprenez? C'est une position que beaucoup de femmes aiment. Mais elles ne vont pas vous donner les détails. C'est comme après, parce que moi je connais certains hommes. Je connais certains hommes. Quand une femme va te dire que chérie, je veux bien que tu me fasses cette position, tu vas commencer à lui poser les questions que qui t'a fait ça la première fois? Tu as fait ça avec qui pour la première fois? Hein? Tu as commencé à poser des questions banales. Et souvent les femmes, pour éviter tous ces petits détails-là, parce que nous les femmes, on n'aime pas trop les détails. Pour éviter tous ces détails-là, elles préfèrent se contenter de ce que tu lui donnes. Et le jour qu'elle découvre quelqu'un dehors, par malheur, si elle est infidèle, le jour qu'elle découvre quelqu'un dehors, tu réussis à lui donner cette position. Mon frère, tu perds ta femme comme ça, banalement. Tu perds ta femme banalement. Donc, parfois aussi, c'est ce que je disais dans le début, que parfois, faites en sorte que la femme se sente bien avec vous, qu'elle soit capable de vous dire tout et n'importe quoi, sans pourtant que ça devienne un problème, sans pourtant que ça devienne quelque chose voilà, dans votre couple, que ça va devenir un grand problème quand on va faire les réunions de famille. Oui, souvent les femmes ont besoin de certaines positions. Peut-être elles ont vu ça dans les pornos, oui. Parce qu'il y a certaines femmes là, nous les femmes, on aime bien regarder les pornos. On aime bien regarder les pornos. Si tu vois une femme n'a pas le temps à regarder les pornos, il faut savoir que elle a beaucoup d'idées en place. Peut-être sa tête n'est pas tranquille. Sinon, quand la femme a un peu le temps libre là, où la tête est tranquille là, si elle n'est pas regarder le Congo, ça, elle va regarder le porno. Elle va regarder le porno. Les femmes sont championnes à regarder le porno. Les femmes aiment bien regarder le porno, mais elles ne vont jamais avouer.
Elles vont tous se jouer les sournoises, les trucs, pour que, à cause des jugements des gens, qu'elles n'avouent pas. C'est à cause des jugements, à cause des préjugés, qu'elles n'avouent pas. Sinon, les femmes aiment bien regarder les pornos. Une femme peut regarder une position comme ça dans un porno. Après, elle voit que la position là, si je fais ça, ça peut être bon, hein, ça peut être tangent. Hein. Elle a besoin de ça. Ça, c'est une position. Les deux positions que je viens de vous donner là, ce sont des positions vraiment. Quand vous faites ça à votre femme, que ça soit la première, que ça soit la deuxième, les 4 positions que je vais vous donner ici là, ce sont les positions vraiment validées à 80%, voire même 90% par les femmes. La première position que je vous ai donnée là, c'est une position validée. C'est une position validée à 90%. La deuxième position là, c'est une position validée à 90% par les femmes, voire même 100% des femmes. Voire 100% des femmes, parce qu'il y a des femmes qui ne se connaissent pas. Donc, ça pourquoi ça dit 80%, parce qu'il y a des femmes qui ne se connaissent pas. J'entends les autres femmes dire, oh, je suis clitoridienne. Les autres disent, je suis vaginale. Elles ne savent pas que toutes les femmes sont clitoridiennes. Toutes les femmes prennent bien leur plaisir par le clitoris. Elles jouissent par le clitoris. Parce que le clitoris, il est grand. Il continue à l'intérieur, il ressort. Comme il ressort là, c'est comme ça qu'il rentre à l'intérieur. Donc, il n'y a pas de femmes vaginales. La majorité des femmes sont des clitoridiennes. Et c'est le clitoris qui fait l'ensemble du sexe de la femme. C'est le clitoris qui fait l'ensemble du sexe de la femme. Parce que le clitoris, c'est lui qui sort, qui vient montrer l'haricot. Et c'est lui qui rentre encore dedans, dans le trou. C'est lui qui englobe tout le trou. C'est à cause de ça, une femme qui est très ouverte, elle ne ressent pas bien le plaisir. Elle ne ressent pas bien le plaisir. Alors que quand c'est bien fermé là, elle ressent le plaisir. Parce que le clitoris, lui, il est sur les côtés. C'est sur les côtés. Donc si déjà le sexe de son mari n'arrive pas à lui toucher, c'est à cause de ça vous voyez les femmes dire que j'aime bien comme mon mari, j'aime bien les hommes qui ont le gros bazouk. Parce qu'elle sait qu'avec le gros bazouk, ça va remplir son pétou. Ça ne va pas flotter. Parce que quand ça flotte à l'intérieur, la femme ne sent rien. Elle n'a pas le goût. Mais quand ça serre bien là, c'est ce qu'elles aiment. C'est ce qui est bon. C'est à cause de ça, elles disent qu'elles aiment bien les hommes qui ont le gros. Elles ne veulent pas les hommes qui ont le gros par fantasme. Elles aiment les hommes qui ont le gros parce que c'est ce qui font leur affaire. C'est ça qui fait leur affaire. C'est à cause de ça aussi, je vous dis, venez prendre vos produits de bazoum pour grossir votre bazoum. Mon frère, tu peux même avoir un coup bazoum, mais quand c'est gros, c'est bon. Parce que ça va pouvoir faire l'affaire. Mais quand c'est mince, et puis ce coup encore, c'est vilain. C'est vilain. Venez prendre vos produits. Venez prendre votre kit pénis. Venez prendre, c'est bien. Moi, j'ai donné, c'est-à-dire que j'ai les solutions à tout le monde. Que ce soit les femmes ou celles qui veulent grossir les fesses. Que ce soit les hommes ou ceux qui veulent grossir le bazoum. J'ai tout pour vous ici. J'ai dit ici, là, personne ne sera encore frustré. La frustration, fini la frustration avec Princesse Cosmétique. Fini la frustration avec Lorena Beauty. Fini la frustration. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il y a les femmes qui ne se connaissent pas, là, les femmes perdues là, qui se disent qu'elles sont vaginales. D'autres disent je suis clitoridienne. Elles ne connaissent pas. La majorité des femmes sont clitoridiennes. Le clitoris, je ne sais pas comment je peux dire ça. Le clitoris, c'est grand. Il continue jusqu'à l'intérieur. Quand je viens vous parler, je me mets ici sur Facebook. Je ne sais pas là où ma vidéo peut partir. Je viens parler ça avec assurance. C'est parce que je maîtrise ce que je dis. C'est parce que je maîtrise ce que je dis. Toutes les femmes, je dis bien toutes les femmes sont des clitoridiennes. Parce que le clitoris, ça continue jusqu'à l'intérieur, dans le vagin. Et puis ça ressort un peu. Et ça continue à l'intérieur. Donc quand tu mets dedans là, elle se dit qu'elle est vaginale alors qu'elle est clitoridienne. Parce que quand elle va prendre son plaisir là, quand ça va cogner devant là-bas, le goût, même le point G là, c'est le clitoris qui est là-bas. Sur le clitoris, ça continue. Le clitoris englobe tout le vagin de la femme. Vous voyez un peu. Donc, les positions que je vous ai données là, c'est très bien. Les femmes aiment bien ça. 90% des femmes aiment bien ces positions. Maintenant, je vais vous montrer encore une autre position. Ça, et sachez quelque chose. En fait, moi, je fais un peu l'inverse. Je commence par les positions qui sont vraiment très bien. Et puis maintenant, bon, je commence par les positions qui sont moyennement bien jusqu'à terminer les positions qui sont très bien. Est-ce que vous comprenez? Et puis, je vous parle des positions qui sont rares. Oui, parce que ce sont les... Mettez-moi les cœurs et les pouces bleus. Je vais voir les cœurs et les pouces bleus.
Mettez-moi les cœurs et les pouces bleus. Je commence par les positions qui sont moins bien pour terminer avec les positions qui sont très bien et qui sont rares. Parce que les positions dont je vais vous parler ici, ce sont les positions que beaucoup de gens même ne cherchent pas à essayer. Les hommes même ne cherchent pas à essayer. Peut-être s'ils ont fait ça, ils font ça peut-être une fois dans le mois, ou bien une fois dans l'année, ou bien une fois après 3 ans. Donc moi je viens vous mettre la puce à l'oreille, tous ceux qui sont sur mon live et tous ceux qui vont tomber sur cette vidéo. Faites ces positions-là régulièrement. Les positions que je vais vous donner, les 4 positions ou les 5 positions que je vais vous donner sur ce live-là. Faites ça régulièrement. Je ne dis pas de faire les mêmes positions chaque jour, mais modifiez, mais faites quand même cette position-là régulièrement. Quand on parle de régulièrement, ça ne veut pas dire tous les jours. Régulièrement, ça veut dire plus fréquemment. Plus fréquemment, ok? Donc, il y a la position ciseau. La position ciseau, c'est une position qui est très bien et que beaucoup de femmes adorent. Et moi, je vais vous donner le secret, vous les mecs. C'est à cause de la position ciseau. Oui, parce que les hommes font ça rarement. C'est à cause de ça, beaucoup de nos soeurs deviennent des lesbiennes. Oui, la position ciseau, c'est une position que nos soeurs battent à droite. Parce que entre elles, les filles là, elles font la position. La majorité des lesbiennes, non. La majorité des lesbiennes font la position ciseau chaque 2 jours. Pour celles qui aiment le sexe, non. Elles font ça chaque jour. Si vous dites que je mens, si vous avez des amis, si vous avez les amis lesbiennes, bon, je ne suis pas en train de dénigrer. Hein. En tout cas, moi, j'ai beaucoup des amis lesbiennes et j'aime bien les lesbiennes. Donc, je ne suis pas en train de dénigrer. Allez, si vous avez des amis lesbiennes comme moi, allez-y demander aux filles lesbiennes que c'est quelle position. Pour ceux qui sont directs avec vous, hein, qui sont vraiment amis avec vous, parce que pour qu'elles vous avouent leur secret, c'est difficile. Si vous avez des amis intimes lesbiennes, posez-les la question que c'est quelle position qu'elles font jusqu'à qu'elles prennent le plaisir. Elles vont vous dire la position ciseau. Et la position ciseau, c'est une position qui est très négligée par les hommes. Alors que nous, les femmes, on aime bien cette position. On aime bien cette position. D'autres hommes même ne veulent pas faire ça. Alors que c'est une position. Hein. Je vais vous expliquer ce qui fait l'avantage de cette position. Et ce qui fait la particularité de cette position. Qui fait en sorte que la position est la 3e dans mon classement. Parce que c'est une position qui donne le plaisir à la femme. Mais de ouf. Vous les mecs, vous allez négliger cette position, mais moi je vous dis, c'est une position qui donne le plaisir de ouf à la femme. Si tu es un mec et que tu veux vraiment donner le plaisir à ta femme, mon frère, fais-lui cette position. Tu vas voir et tu viendras me dire. Et quand tu fais cette position, ne la fais pas en 3 minutes et puis tu laisses. Fais cette position jusqu'à ce que ta femme prenne son plaisir. Tu vas venir me dire. Et moi, l'avantage avec moi, c'est que je vous donne les positions et je vous explique encore comment faire ces positions-là. Je vous donne les positions et puis je vous explique comment les pratiquer du début jusqu'à la fin. La position ciseau, c'est une position que j'aimerais même dire que 100% des femmes aiment cette position. J'ai dit 100% des femmes aiment cette position parce que c'est une position qui envoie la femme au paradis par là avec les anges sans mettre un pied sur terre. C'est une position qui envoie la femme au paradis, parler avec les anges sans mettre un pied sur terre. La position ciseau. La position ciseau est aimée par toutes les femmes. Que ce soit les femmes bisexuelles, que ce soit les femmes... moi, je ne sais pas comment dire les différents mots là. Que ce soit les femmes qui aiment les hommes, que ce soit les femmes qui aiment les femmes. Ça les envoie au paradis sans mettre un pied sur terre. Tout le monde fait cette position. Toutes les femmes font cette position et elles aiment cette position. Et comment pratiquer cette position? La position ciseau. C'est-à-dire que toi, le mec, tu envoies ta tête à l'est. La fille, elle envoie sa tête à l'ouest. C'est comme ça qu'on fait cette position. Le gars, c'est pas une position où vous allez vous faire les bisous, bien vous allez vous faire les câlins. Non, c'est une position où vous êtes vraiment... comment on va dire ça? Vous êtes vraiment décalé. C'est-à-dire que la fille, par exemple, si elle envoie la tête là-bas, toi, le mec, tu envoies la tête là-bas. C'est une position où c'est seulement vos pieds qui vont se croiser. Donc, c'est seulement vos pieds qui vont dialoguer. Mettez-moi plein de cœur. Mettez-moi plein de cœur et les pouces bleus. Oh. Mettez-moi plein de cœur. Je vais super bien, merci l'ami. Mettez-moi plein de cœur et les pouces bleus. C'est une position, l'homme a la tête là-bas.
la femme a la tête là-bas. Je sais que quand le coup est très concentré comme ça, vous vous oubliez, tellement vous êtes concentré à m'écouter, je vous comprends. Je sais. Parce que parfois, moi-même, quand je réécoute mes directs là, je m'oublie souvent. Je suis tellement concentrée parce que ce que je dis, c'est pertinent. Ce que je dis dans mes lives, c'est pertinent. C'est pourquoi je suis la menace des vieilles chouettes sur Facebook. C'est pourquoi je suis la menace des femmes sur Facebook. C'est pourquoi je suis la menace des coachs, des vieilles coachs en carton sur Facebook. Je suis leur menace. À cause, elles font tout pour me supprimer de Facebook. Mais elles ne peuvent pas. Elles signalent ma page. Ma page, jusqu'à Facebook me dit qu'ils vont supprimer ma page. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vois les lives des gens où les gens se dénudent. Les gens font les lives en train de moucou sur le lit. Les gens là, on ne cherche pas à les supprimer. Mais moi, je fais mes lives, les gens viennent signaler. Je comprends que je suis une menace. Et je suis fière de faire bouger. Je suis fière de faire bouger les gens comme ça sur Facebook. Je suis fière de ça. Ça prouve combien de fois je suis forte. Et moi, j'aime c'est-à-dire que moi, j'aime les défis. J'aime les défis difficiles. Là où on dit que je ne peux pas, non, c'est là où moi, je montre que je peux. Comme ils pensent qu'ils peuvent me supprimer de Facebook, là, moi, je vais leur montrer que je peux être sur Facebook. Jusqu'à l'ascaras. Ça va prendre le temps. Je suis déterminée. Ça va prendre le temps et moi, je sais. Je sais que ça va prendre le temps. Mais je suis déterminée. Tant que j'ai la santé, tant que Dieu est de mon côté, je suis déterminée. Plus que déterminée, elles vont toujours me voir. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, la position ciseau, comment la pratiquer? Je vais faire un peu avec mes doigts. Voici, la tête de l'homme est là-bas. La tête de la femme est là-bas. Elles sont vraiment, chacun a la tête de son côté. Après, maintenant, avec vos deux pieds, l'homme va venir croiser ses pieds avec les pieds de la femme comme ça. Est-ce que vous voyez un peu? Les pieds vont se croiser comme ça. Vous allez venir croiser vos pieds comme ça. L'homme va mettre ça, c'est-à-dire que il va faire passer un de ses pieds comme ça et puis ils vont se croiser les pieds. L'homme et la femme vont se croiser leurs pieds comme ça. Quand elles vont se croiser les pieds comme ça, et ensuite maintenant, toi le mec, tu vas mettre ton banzot dedans. Et puis maintenant, quand tu vas mettre ça dedans, il faudrait que tu tires. Donc, c'est-à-dire que tu attrapes la... Si tes mains arrivent vers les cuisses de la femme, tu tires. C'est-à-dire tu attrapes les pieds de la fille. La fille aussi va attraper tes pieds. Il faudrait que ça rentre bien. Et maintenant, ton pied là, ça doit... Ton pied, le bas de ton pied là doit toucher l'haricot de la fille. Ça doit toucher l'haricot de la fille. Donc, ça doit frotter la... Donc, cette position, c'est double plaisir. C'est une position double plaisir. Celle-là qui dit que les femmes qui ne se connaissent pas là, qui disent qu'elles sont vaginales là. Donc, imaginez-vous un seul instant. Le sexe de l'homme est à l'intérieur, en train de réveiller, d'ouvrir les portes. Et puis maintenant, la cuisse du mec est en haut. Et puis c'est une position où vraiment l'homme réussit à bien caresser le clitoris de la femme comme il se doit, comme il se faut. Est-ce que vous comprenez ça? C'est une position où le mec, même le plus nul, avec cette position, il réussit complète, il réussit vraiment à caresser le clitata de la femme. Qui m'appelle? Vous m'appelez pourquoi? Moi, je n'aime pas ça. Hein. Vous me voyez en live, vous m'appelez. Donc, c'est une position où le plus nul, même le plus nul, réussit à bien caresser le clitata de la femme. C'est-à-dire, sa cuisse là, ça caresse bien le clitoris de la femme. Et maintenant, son sexe là, c'est bien à l'intérieur pour ouvrir les portes. Donc, c'est un double plaisir. Et puis, moi, je vous ai dit, les positions que je vais vous donner, ce sont les positions où la femme se sent à l'aise, l'homme se sent à l'aise, tout le monde est à l'aise, tout le monde est content. Et puis, dans cette position, il n'y a pas de « je suis trop grosse », « je suis trop mince ». La position là, c'est pour tout le monde. Même un homme qui a un petit sexe, même un homme qui a un gros ventre, il n'y a pas que le ventre va vous bloquer. Donc, c'est une position vraiment géniale. C'est une position géniale. C'est une position vraiment... Je ne sais même pas, les mots me manquent même. C'est une très bonne position.
Et retenez ça très bien, toutes les femmes aiment ça. Je dis 100% des femmes aiment cette position. Que ce soit les femmes qui aiment les femmes, que ce soit les femmes qui aiment les hommes. Toutes les femmes aiment cette position. Et toutes les femmes prennent bien leur plaisir avec cette position. Et c'est une position où il n'y a pas trop d'efforts et il y a beaucoup de goût. Il n'y a pas trop d'efforts, mais c'est double plaisir. C'est double plaisir et sans effort. Et puis encore, au fait, c'est une position géniale en un mot. Oui, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui peut dépasser génial. C'est une position vraiment adaptée à tout le monde. Que tu sois mince, que tu sois gros, que tu aies un gros ventre, que tu aies quoi. C'est une position, les bandes même ne se touchent pas. Donc c'est direct en contact. C'est les deux sexes qui se mettent directement en contact. Donc c'est très bon. Et maintenant, je continue ou bien j'arrête? Si vous voulez que je continue, mettez-moi plein de cœur. Il reste combien de positions? Nous sommes à la 3e. Il reste 2 positions, une position. C'est en fonction de comment vous allez me motiver qui va faire en sorte que je vous donne les 2 dernières positions. Si vous mettez plein de cœurs et de pouces bleus qui ne vous coûtent déjà rien du tout, c'est en fonction de ça, je vais vous donner les 2 autres. Si je ne vois pas beaucoup de pouces bleus et de cœurs, je ne continue pas.